La femme du président ne sait pas encore que je suis réincarnée. Elle sort encore 5 milliards comme dans la vie précédente pour me forcer à divorcer. Mais je n'ai pas fait de caprice comme la dernière fois. J'ai plutôt directement pris le chèque. Et signé rapidement l'accord de divorce. Parce que la dernière fois, Liu Ruyan, pour s'enfuir avec un étudiant pauvre, il a proposé encore et encore un prix élevé pour que je parte. Mais je refusais obstinément. Je n'ai répondu qu'avec une phrase, à propos d'une vie promise. Pas une seconde de moins, pas une de plus. Ainsi, à 23 ans, Ekiamg a été obligé de partir le cœur brisé, et s'est éloigné dans un pays étranger. Mais en chemin, il a rencontré un accident d'avion mortel. Sans laisser de reste, Liu Ruyan, l'amour éternel de Yomchi, pour venger l'ancienne flamme, a fait s'effondrer tous les groupes sous la société de Fanchi. Mes parents ont été poussés au suicide. Et moi, torturé pendant une année entière par Liu Ruyan. La vie est aussi arrivée à sa fin. La neige profonde a englouti mon corps. Juste avant de mourir, j'ai vu Ekiamg ressusciter. Pleurant, il s'est jeté dans les bras de Liu Ruyan. Ruyan, je ne suis pas mort. Dans cet accident d'avion qui s'est écrasé en mer, quelqu'un m'a sauvé. Je t'ai enfin retrouvé. En même temps, un son mécanique froid a retenti dans ma tête. En somme, Liu Ruyan et Ekiamg sont les héros prédestinés de ce monde. Et toi, tu n'es qu'un méchant secondaire cruel au service de l'intrigue. Tu ne peux pas et ne mérites pas de forcer les choses qui ne t'appartiennent pas. Maintenant, ton intrigue entre dans la phase de règlement. Le compte à rebours de 198 semble n'avoir passé que 10 secondes. Mais c'est aussi comme si toute une vie s'était écoulée. En ouvrant les yeux, j'ai découvert que j'étais renaissant. Le chef méprisant Liu Ruyan se tenait à côté de moi. Il a poussé une carte bancaire devant moi, Monsieur Fan. C'est la 3e fois que je représente Monsieur Liu, pour négocier la fin du contrat de soutien. Cette fois, Liu Ruyan a directement proposé 5 milliards. Après avoir récité son texte, en voyant mon regard fixe, il pensait que j'allais encore refuser. Il s'est donc penché pour ranger ses affaires et se préparer à partir. Mais j'ai arrêté sa main et accepté. Le regard de Teju, Deng Datom et Kong était plein de surprises. J'ai signé le contrat de façon nette et précise. Sorti la carte bancaire puis l'ai mise dans ma poche. Après avoir accompagné Teju, mes mains tremblaient, j'ai rapidement appelé mes parents, leur demandant de préparer les procédures de résidence permanente à l'étranger, de transférer tous les biens. Je voulais les emmener loin d'ici, et ne jamais revenir. L'attente était figée. J'ai prétexté avoir fait un cauchemar la nuit dernière, disant que rester dans le pays mènerait à la ruine et au malheur. Le vieux couple a échoué à me convaincre. Finalement ils ont accepté. Après avoir raccroché, je venais de sécher mes larmes. Liu Yuyan, disparu depuis longtemps, est entré en poussant la porte. En voyant mes yeux remplis de larmes, son visage s'est calmé. Pensant que je n'avais pas encore signé, elle s'est empressée d'expliquer que c'était sa faute de rompre le contrat. 50 milliards suffisent pour dédommager. Elle m'a demandé ce qui ne me satisfaisait pas. J'ai légèrement acquiescé. C'est alors que j'ai su que Teju n'avait pas informé Liu Yuyan de mon accord pour rompre le contrat. Je voulais juste expliquer. Mais Liu Yuyan ne m'a pas donné l'occasion. Fronçant les sourcils, elle m'a tiré dehors. La voiture s'est arrêtée juste à temps devant l'hôpital. J'ai été emmenée aux urgences. Entendre le médecin dire que la transplantation rénale de Monsieur E va bientôt commencer. Je me suis souvenu. Dans la vie précédente, Ekiamg a effectivement eu un accident de voiture. Ce qui a causé la rupture de son rein et une opération. Pendant cette période, Liu Ruyan n'est jamais revenu une seule fois. Je m'en souviens donc clairement. Mais en ce qui me concerne, pourquoi Liu Ruyan m'a-t-elle amené ici? Je suis en enfer activement. N'est-ce pas que tu m'as amené ici pour que je donne un rein à Ekiamg? Liu Ruyan m'a lancé un regard. D'une voix froide, ce n'est pas que tu donnes. C'est moi, toi qui donnes. J'étais extrêmement choquée. Liu Ruyan leva les yeux vers cette voix faible dans la salle d'opération. Ekiamg a un rein brisé à cause de l'accident. Seul je suis compatible pour la transplantation. J'ai décidé de partir à la légère. Mais entendre que Liu Ruyan peut t'aider à forcer les choses à ce point. Mon cœur ressent encore une douleur soudaine. Tu l'aimes tellement. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Tu restes sous mon œil. Il est interdit en ce moment dangereux de faire quoi que ce soit qui blesse. Après avoir parlé, Liu Ruyan a fait immobiliser par les gardes du corps. Elle a changé ses vêtements seule et est entrée dans la salle d'opération. Le feu rouge s'allume. L'opération commence. Je suis assis engourdi sur la chaise. Mon cœur souffre de contractions douloureuses. Plusieurs infirmières passent, parlant d'une série télé. Ce second rôle masculin est vraiment détestable. À la fin, faire faillite et devenir fou, il le mérite.
Il ne sait pas. Le héros et l'héroïne sont-ils destinés à être ensemble? J'écoute tranquillement. Un léger sourire aux lèvres. Un sourire amer et solitaire. Oui, le héros et l'héroïne sont destinés à être ensemble. Alors cette vie-ci. Moi, ce rôle méchant, je ne veux plus jouer avec eux. L'opération s'est terminée avec succès. En voyant la lumière de la salle d'opération s'éteindre, je me suis levée pour partir. Mais le garde du corps a arrêté le directeur Liu et a dit, avant qu'il ne se réveille, tu ne peux pas t'éloigner d'un pas. Je suis forcée de m'asseoir et d'attendre. Le temps passe, minute après minute. Des douleurs aiguës ont soudainement envahi mon ventre. Mon visage se plisse. Des gouttes de sueur tombent une à une. Je ne me sens pas très bien. Peux-tu m'apporter des médicaments pour la gastro-entérite? Ou un verre d'eau chaude? Le garde du corps reste impassible. Attitude ferme, ce n'est pas possible. Monsieur Fan, peu importe le problème que vous rencontrez. Nous ne pouvons pas quitter cet endroit. C'est l'ordre du directeur Liu. La douleur me fait tomber par terre. Je peux seulement mordre mes lèvres pour supporter la douleur. Quand ma conscience vacille mais reste claire. Je sens le sol froid sous mes mains. Le directeur Liu est déjà réveillé. Monsieur Fan, vous pouvez maintenant lui demander la permission de partir. Je suis complètement épuisée. Mes vêtements trempés de sueur collent à mon corps. Le froid se dissipe. Je me force à me lever. Je traîne mon corps fatigué jusqu'à l'extérieur de la chambre. Puis j'entends la voix douce et traînante de Ekiang, comme une fumée. Pourquoi as-tu l'air d'être malade? Si faible. Au fait, as-tu trouvé la personne généreuse qui m'a donné un rein? Je veux m'excuser en face de lui. Sinon, je risque de ne pas me réveiller. La main de Liu Ruyan tenant la cuillère s'est arrêtée. Puis a rapidement repris son calme habituel. Ce n'est rien, c'est juste que tu étais en pleine vie ou mort en salle d'opération. J'étais trop nerveuse. Donc j'avais mauvaise mine. La personne qui a donné son rein est déjà décédée. Je transmettrai ta gratitude à sa famille. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà réglé tout ça. Kekiang était profondément ému. Il se jeta dans les bras de Liu Ruyan. Shushi appuya accidentellement sur la blessure de Liu Ruyan. Elle pâlit de douleur. Mais fit semblant d'être calme et continua à lui donner de la bouillie. Au fait, le garde du corps vient de dire que le frère Fan Yuan souffrait de gastro-entérite. Au point de perdre connaissance à cause de la douleur? Tu ne vas pas aller voir? Dès qu'il a entendu mon nom, le visage de Liu Ruyan s'est immédiatement assombri. C'est probablement une feinte, un stratagème pour susciter la pitié. Ne t'en occupe pas. À travers la fenêtre, j'écoutais tranquillement tout ce qui se passait à l'intérieur. Ma poitrine était remplie d'une amertume lourde et sourde. Entre Liu Ruyan et moi, j'ai fait 100 pas en avant. Liu Ruyan préférait reculer 100 pas. Mais entre Liu Ruyan et Ekiang n'a pas à faire un seul pas. C'est Liu Ruyan qui ira à ses côtés. Liu Ruyan aime Ekiang. À un point où elle serait prête à donner un rein. Mais sans jamais le laisser savoir. Elle a trop peur qu'il ressente de la peine ou de la culpabilité. J'ai finalement compris. Quelle est vraiment la différence entre aimer et ne pas aimer? Les personnes dans la pièce ne savent pas que je suis dehors. Ekiang a bu quelques gorgées de porridge puis n'en a plus voulu. Ce porridge n'est pas bon. Trop écœurant. Je me souviens qu'il y avait une boutique de porridge à l'entrée de notre université. Avant, j'y allais tous les matins pour boire. Cela fait longtemps que je n'en ai pas bu. Cela me manque un peu. En voyant la nostalgie sur le visage de Ekiang, Liu Ruyan posa immédiatement son bol. Se leva et prit les clés de la voiture. Je vais t'en acheter, ce n'est pas nécessaire. Pour ce genre de petites choses, il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre. Liu Ruyan secoua la tête. Aida Ekiang pour qu'il s'allonge. Lui couvrit bien avec la couverture. Tant que c'est une chose qui te concerne. L'endroit où tu vas. La nourriture que tu as mangée. Les paysages que j'ai vus. Je veux tous les voir en personne. Attends-moi, je reviens tout de suite. Liu Ruyan a poussé la porte. Le sourire qui avait figé sur mon visage s'est soudainement arrêté. Puis il est redevenu froid. Que viens-tu faire ici? Tu veux encore embêter Ekiao? Regardant l'expression de Liu Ruyan. Mes doigts ont légèrement tremblé. Respirant profondément, je voulais te dire que, à l'avenir, je ne rendrai plus la vie difficile à Ekiao. Tu peux être rassuré. Liu Ruyan, oui. Je doute toujours de ce que tu dis. Cette fois n'est pas une exception. Si tu veux que je sois rassuré, alors termine complètement notre contrat. Libère-moi. Après avoir dit cela, Liu Ruyan s'est retourné et est parti directement. Tu n'as pas entendu mes murmures. Liu Ruyan, je t'ai complètement libéré. De retour à la maison. J'ai mangé un peu rapidement puis j'ai commencé à ranger la maison. La plupart des choses m'appartiennent. Liu Ruyan, seule une petite partie a été achetée par moi. Manteau, maquillage, parfum, tasse, brosse à dents, je n'en ai gardé aucun.
y compris les photos volées de nous deux. Les lettres d'amour de jeunesse et autres babioles. Tout a été jeté ensemble. Le jour où la villa a été nettoyée, Liu Ruyan est revenu. Il est entré et a découvert une inspection privée. Mes affaires? Jetées, je suis honnête. Liu Ruyan me jeta un coup d'œil indifférent. Ses yeux un peu clairs, je n'étais pas revenu que depuis quelques jours. Tu es juste susceptible. Tout ce que j'ai jeté, c'était ce que j'avais acheté. Je n'ai pas bougé. De toute façon, tu l'utilises très peu. Alors jetez-le. Liu Ruyan pensait que je me plaignais de violer le contrat. Sourcils légèrement froncés. Tonton s'est refroidi, j'ai déjà dit. Je ne veux plus respecter ce contrat. Je ne veux pas passer ma vie avec toi non plus. Réfléchis bien avant de signer. Tejou n'a pas encore dit. La dernière fois, je n'avais pas fini de parler. Et Kiang est entré. Monsieur Fan. Ruyan m'a soigné à l'hôpital pendant un moment. Alors elle n'a pas pu revenir. Si tu es fâché, blâme-moi. Liu Ruyan aide rapidement et Kiang à se relever. Et Kiang et moi n'avons qu'un échange d'intérêts. Il n'y a pas de sincérité. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je suis en accord avec mon cœur. Oui, aux yeux de Liu Ruyan. Il n'y a que des échanges d'intérêts entre nous. C'est pourquoi il a tenté à plusieurs reprises de s'en aller en remontant à cheval. Le seul à donner son cœur sincèrement, c'est moi. Je regardais Liu Ruyan avec ses yeux pleins d'affection envers Kiang. Puis je me suis soudain retourné et suis rentré dans la chambre. Peu après, la porte a été frappée. Kiang est entré en tenant un café. Monsieur Fan, Ruyan est en réunion. J'ai préparé du café. Et aussi pour vous. J'ai préparé une portion. Je voulais en profiter pour discuter avec vous. Dans la vie précédente, j'avais directement refusé et chassé Kiang. Mais maintenant j'ai décidé de partir. Face à Kiang, je garde une attitude calme. Qu'est-ce que tu veux discuter? Kiang serre les poings avec nervosité. Ses yeux sont pleins de haine. Je sais que toi et Ruyan êtes amis d'enfance. Mais on ne peut pas forcer les sentiments. Tu l'as attaché à toi avec un contrat. Il trouve ça insupportable. Tu n'obtiendras pas l'amour que tu veux. Au final, vous serez tous les deux blessés. Est-ce le résultat que tu veux voir? Mon regard devient complexe. Je regarde Kiang fixement et souris silencieusement. De quelle position me parles-tu ainsi? Je l'aime aussi profondément que toi, Ruyan. Je ne veux pas le voir souffrir. Il ne t'aime pas. Ta présence lui rappelle les moments les plus douloureux. Il veut fuir ta prison. Et aussi fuir ce passé sombre. Il est tellement fier. Il ne pardonne jamais ses blessures. Mais il ne peut sortir de l'ombre. C'est pourquoi son humeur est si sombre quand il est avec toi. J'étais figé. J'ai compris pour la première fois. Pourquoi Liu Ruyan voulait t'enfuir. Je pensais que partager les joies et les peines était le terreau de l'amour. Mais pour Liu Ruyan, c'était un cauchemar. Et Liu Ruyan a montré à Kiang la partie la plus douce et la plus difficile à exprimer de son cœur. Mais je ne suis jamais entré dans le monde de Liu Ruyan. Cette prise de conscience a fait remonter l'amertume dans mon cœur. Les obsessions que je ne pouvais lâcher se sont instantanément réduites en cendres. Je ne voulais pas montrer ma faiblesse devant Kiang. Mais je ne pouvais pas contrôler la tristesse. Je me suis levé avec force pour partir. Kiang pensait que je refusais de communiquer. Il s'est empressé de me rattraper pour retenir Monsieur Fan. Je voulais juste te dire que, avant que j'aie fini de parler, Kiang, pris de panique, a renversé l'étagère près du mur. Plusieurs vases sont tombés et m'ont frappé. J'ai poussé un gémissement sourd en tombant au sol. Teint pâle. Douleur à en perdre le souffle. Kiang était terrifié, n'ayant pas encore réagi. Il a été effrayé par le chien qui défendait son maître et a reculé sans cesse. Il avait été mordu par un chien quand il était enfant. En voyant ce grand chien doré, il s'est retourné et a couru instinctivement. Le chien le poursuivait sans relâche. Kiang s'est foulé la cheville en tombant dans les escaliers. Des cris perçants ont résonné dans toute la villa. Liu Ruyan, entendant le bruit, est sorti et a vu cette scène. Ses pupilles ont soudainement pâli. Il a couru vers le bas et a protégé Kiang dans ses bras. En regardant la blessure sanglante à son front, elle souffrait profondément. Il a levé ses yeux rouges en regardant le chien dans les escaliers. Rempli de colère. J'ai entendu des cris déchirants. Essayant de supporter la douleur pour se lever et voir ce qui se passait. Dès que je suis sorti, j'ai entendu la colère incontrôlée de Liu Ruyan. Kiang venait de terminer une opération. Le corps faible. Il a tellement peur des chiens. Pourquoi as-tu laissé ton chien sortir pour blesser quelqu'un? Je n'ai jamais pensé que la situation deviendrait ainsi. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas respirer. Je n'ai pu qu'émettre un faible souffle pour expliquer. C'est lui qui a renversé le vase en premier. Rom est allé le poursuivre seulement après m'avoir vu blessé. Tu sais aussi que Rom est d'habitude très sage. Il a aussi tellement peur des étrangers. C'était juste par inquiétude que
Je ne veux plus entendre ces explications inutiles. Puisque tu ne sais pas contrôler ton chien, qui a causé une blessure aussi grave à Kiang, alors tue-le, pour éviter qu'il ne cause encore des problèmes à l'avenir. Liu Ruiyan n'a pas du tout écouté mes explications. Elle a directement appelé ses gardes du corps. Voir quelques gros bras courir vers Rongron. Rongron est instantanément sur ses gardes. Un frisson glacé parcourt tout mon corps. Instinctivement, je veux protéger Rongron dans mes bras. Je leur supplie de le laisser tranquille. Mais plusieurs gardes du corps ne montrent aucune pitié. Ils me plaquent violemment contre le mur puis vont attraper le chien. Rongron devient furieux en voyant cette scène. Il se jette violemment dessus. Le garde du corps saisit une matraque et frappe sur lui. Il est couvert de sang suite au coup. Mais il lutte encore pour tenter de me sauver. Les gardes du corps saisissent ses jambes et le lèvent. Il donne de toutes ses forces des coups de pied pour se libérer. Mais dès que les gardes du corps relâchent leur prise, Rongron chute du couloir du 2e étage jusqu'au 1er. Sur le sol en marbre. Je m'effondre complètement. Titubant, je descends les escaliers et prends Rongron dans mes bras. Mais je ne vois que ses pupilles qui s'assombrissent peu à peu. Enfin, il a frotté ma main. Et a fermé les yeux. À ce moment-là, mon cœur s'est brisé. Je tenais son corps froid. Les larmes aux yeux, regardant Liu Ruiyan. Si tu me détestes, déteste-moi, pourquoi as-tu été si cruel? À vouloir absolument le mettre à mort. Il n'avait clairement rien fait de mal. Mais Liu Ruiyan n'avait en tête que le fusil endormi. Il m'a lancé un regard froid, il n'avait pas tort. Parce que tout est ta faute, tu pensais qu'en mourant pour toi, tu pourrais échapper à la punition. Je te le dis. Je ne laisserai jamais Kiang souffrir en vain. Après avoir parlé, Liu Ruiyan appela les gardes du corps et ordonna quelque chose. Le son de l'ambulance approchait. Il ne fit pas attention à autre chose. Et emmena Kiang partir. La jambe mutilée de Rongron pendait dans ma paume. Regardant le dos s'éloigner de Liu Ruiyan, j'ai pleuré jusqu'à perdre la voix. Liu Ruiyan. Cette année-là, tu étais coincé dans une ruelle poursuivi par les créanciers. Rong, pour te sauver, a été battu et maltraité par ces gens, ce qui lui a brisé une jambe. C'est pour cela qu'elle a tellement peur des étrangers. Il t'aimait tellement. Dans tes moments de plus grande solitude et impuissance, il veillait sur toi tous les jours. Il t'a accompagné à travers tant de longues nuits. Chaque jour, il attendait que tu rentres chez toi. Pourquoi as-tu été si cruel en me répondant ainsi? Il n'y avait que la voix froide et dure du garde du corps, Monsieur Fan. Le directeur Liu a dit que tu as laissé ton chien blesser quelqu'un. Tu dois être envoyé au cachot pour réfléchir. Après avoir dit cela, 3 hommes m'ont traîné et jeté dans le cachot. Je tenais fermement le corps de Rom. Dans ses yeux rouges sang, il n'y avait que du vide. Un froid dur et engourdi m'a envahi. Comme s'il s'infiltrait jusque dans mes os. Je tremble de tout mon corps à cause du froid. La vapeur d'eau se condense en givre sur moi. Ma peau est aussi pâle que la neige. Le temps s'écoule lentement. Mon cœur bat de plus en plus lentement. Finalement, je perds connaissance. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand je me réveille, je me rends compte que je suis à l'hôpital. Les gouttes ajustées par le médecin. D'un ton grave, il demande comment tu t'es enfermé dans la chambre froide. Si on t'avait trouvé 2 minutes plus tard, tu serais mort de froid. En entendant les mots « mort de froid », ce froid pénétrant remonte de nouveau dans mon corps. Comme s'il ne s'était jamais dissipé. Je me souviens de ma vie précédente. Quand Liu Ruiyan m'a percuté en voiture. Mes entrailles étaient déchirées. Puis j'ai été enterré dans la neige et suis mort gelé. Maintenant que j'ai une nouvelle vie. J'ai failli mourir de la même manière encore une fois. Est-ce que juste tomber amoureux de Liu Ruiyan ou s'approcher de lui m'amènera inévitablement à la mort? Est-ce qu'il entraînera tout ce qui lui tient à cœur? À ne pas finir en bonne santé? En repensant à ma vie précédente. Mes parents forcés de sauter de la falaise pour me sauver. Et Rongron qui est morte sous mes yeux. Mon cœur se serre douloureusement. Mon index s'enfonce profondément dans ma paume jusqu'à faire saigner. Au moment de la tristesse. Le téléphone de mes parents a sonné, Fan Yuan. Ton père et moi avons déjà transféré tous nos avoirs à l'étranger. Les démarches d'extradition ont été soumises. L'approbation est prévue la semaine prochaine. Es-tu sûr de vouloir vraiment émigrer à l'étranger? Liu Ruiyan, hein? Tu l'aimais beaucoup, non? Je regardais soudainement le mur blanc au-dessus de moi. La voix était comme une eau morte. Sans un soubresaut. Dans cette vie, je ne n'aimerai plus jamais Liu Ruiyan. À peine avais-je fini de parler, que Liu Ruiyan poussa la porte et entra, me regardant avec un air complexe. Au moment où nos regards se croisèrent dans l'air, je détournai le regard comme électrocuté. Après toutes ces années de connaissance, dans l'esprit de Liu Ruiyan, j'étais comme une toupie infatigable, tournant autour de lui 24 heures sur 24. Je disais honteusement encore et encore que je l'aimais, et le regardais avec des yeux pleins d'amour ardent.
ce qui le rendait profondément lassé. Alors il fit tout pour essayer de me chasser, espérant même que mon amour passionné se détourne vers quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai vraiment dit que je ne l'aimais plus, et commencé à vraiment l'éviter, il n'était pas aussi heureux qu'on l'imaginait. Au contraire, il était un peu agacé. Il ne savait pas d'où venaient ses émotions, encore moins vouloir les montrer devant moi. Donc, il gardait toujours cette froideur qui repousse les étrangers. Tu ne m'aimes plus. Alors pourquoi as-tu fait du mal à Ekiang? Pourquoi simuler souvent la maladie pour attirer mon attention? Pourquoi ne veux-tu pas signer ce contrat? Le médecin a dit que tu étais gravement blessé. Mais je te trouve en bonne forme. Et tu as encore l'énergie de jouer cette comédie devant moi. Face à la question pleine d'ironie de Liu Ruoyan, je baisse les yeux. Ma voix rauque est pleine d'une fatigue infinie. Tout ce que je dis est la vérité. Je ne t'aime pas, c'est vrai. Être malade est vrai aussi. Et il y a aussi ce contrat dont tu rêves. J'ai déjà signé. À peine avais-je fini de parler. Le majordome de la famille Fan est entré, jeune maître. Le mois dernier, vous avez demandé au designer de créer plusieurs modèles de robes de mariée pour le directeur Liu. Ils sont prêts. Regardez et dites-moi ce qu'il faut modifier. Par exemple, un qui a souri. Il a pris cette épaisse pile de dessins de robes et les a déchirés en morceaux devant mes yeux. Ensuite, avec le regard surpris du majordome, il s'est retourné et est parti, ne laissant derrière lui qu'une seule phrase. Puisque tu ne sais pas ce qu'est la vérité, je vais te l'enseigner. Je n'aime aucune de ces robes de mariée. Un bruit sourd retentit. La porte s'est claquée. Le majordome m'a regardé, impuissant, jeune maître. Je vais tout de suite demander au designer. Renvoie un exemplaire du plan. J'ai doucement secoué la tête. J'ai appelé le majordome, pas besoin. Tous les surprises et cadeaux que j'avais préparés pour Liu Ruoyan auparavant ont été détruits. Ce n'est plus nécessaire. De toute façon, je vais bientôt disparaître de son monde. Je dois juste endurer encore une semaine. Cet après-midi-là, je suis sortie de l'hôpital. J'ai emmené Rongron au crématorium. Le gros chien qui était toujours collé à moi et m'écoutait est devenu une boîte d'urne funéraire. Je tenais la boîte en rentrant chez moi, regardant les jouets qu'il avait laissés sur le canapé. Je suis restée figée longtemps. D'innombrables souvenirs ont envahi mon esprit. Parfois, c'était Rongron qui sautait, ramassant joyeusement les cadeaux que Liu Ruoyan avait jetés. Un moment c'est Rongron. Quand j'ai passé une nuit difficile à Yinekiao, veillant et accompagnant toute la nuit. Puis c'est lui, qui dans sa vie précédente a vécu jusqu'à 15 ans. Un regard paisible dans le dortoir de Shuzongzeng. Je ferme les yeux, les larmes glissent silencieusement sur mon visage, tombent sur le sol. Cette fois, Rongron ne se blottira plus docilement dans mes bras, frottant ma main pour me réconforter. Quelques jours plus tard, c'est le mariage de 2 amis dans le cercle. J'ai reçu une invitation. Je me suis ressaisie, je me suis un peu arrangée et je suis allée au banquet. Les amis, voyant mon visage pas très bon, sont venus tous me consoler. Fan Yuan comme une fumée ces temps-ci, est allé avec Ekiang pour rendre visite à ses parents au cimetière, et est retourné avec lui dans sa ville natale pour voir ses parents pauvres et austères. Mais il doit certainement être épris de ce petit bel homme. Ne t'inquiète pas, et ne sois pas triste. Tu as un contrat en main. Il ne va sûrement pas l'épouser. C'est juste un rustre. Un beau gosse pauvre et sans le sou qui veut grimper les échelons. De la tête aux pieds, qu'a-t-il de mieux que toi, Liu Ruoyan? Ce n'est qu'une mode passagère. Après tout, Liu Ruoyan peut rebondir. Tu es cette personne clé. Je sais que mes amis sont indignés pour eux-mêmes. Mais dans cette vie, j'ai compris. L'amour de Liu Ruoyan pour Ekiang est un mur de cuivre et de fer indestructible. Je ne veux plus me heurter à ce mur du Sud, ni faire souffrir mes amis à cause de moi. Mon contrat avec Liu Ruoyan est résilié. Dorénavant, qui qu'il aime, qui qu'il épouse ne me regarde en rien. Et vous ne devriez plus parler de Ekiang. Il est le protagoniste prédestiné de Liu Ruoyan. Personne ne peut le changer. Je dis sérieusement à mes amis moi-même. Mes pensées actuelles. Plusieurs amis ne croyaient pas. Tous ont agrandi les yeux. Tu l'aimes depuis presque 20 ans. Tu veux vraiment lâcher prise. Perdre contre un homme comme Ekiang. Es-tu vraiment prête à ça? Ekiang est très bien. 1000 fois meilleur que n'importe lequel d'entre vous. 10 000 fois sincère, gentil, lumineux et optimiste. Courageux et déterminé. Il est le seul garçon que j'ai jamais aimé. Et que j'aimerais profondément toute ma vie. Au contraire, ce sont vous qui parlez de lui dans son dos. Comme des rats dans un égout, c'est dégoûtant. La voix froide de Liu Ruoyan se tourna depuis derrière. Je me tatoue et me retourne. Juste le voir. Il a doucement protégé Ekiang, les yeux rouges, dans ses bras. Puis a passé un appel. Pour immédiatement informer le département du projet de mettre fin à toute collaboration avec les familles Gu, Shen,
Fan et Cheng sur tous les projets. Les gens présents avaient tous changé d'expression. Le regardant choqué, nous n'avons rien dit de particulier. Pour un Ekiang, refuser autant de collaborations commerciales. Es-tu vraiment si inquiet? Liu Ruiyan leva ses yeux pleins de malice. Plutôt que d'être totalement indifférent. Ekiang est ma ligne rouge. Celui qui ose lui faire du mal devra en payer le prix. Son regard parcourait la pièce. Pour finalement se poser sur moi. Avec une menace implicite. Je savais qu'il ne faisait que donner l'exemple. Je serrais les dents, voulant parler pour un ami. Tu dois vraiment agir ainsi? Le ton de Liu Ruiyan était terriblement froid. Celui qui calomnie Ekiang n'aura pas de bonne fin. Après avoir vécu une vie antérieure. Je sais que ce que Liu Ruiyan dit est vrai. Je ne peux plus m'affronter directement avec lui. Partir loin avec quelques amis. Le mariage a rapidement commencé. Bien qu'il soit séparé par une certaine distance. Mais dès que je regarde vers la table voisine, je peux voir chaque geste de Liu Ruiyan et Ekiang. Il nettoie la théière et la place devant Ekiang. Il sert des plats pour Ekiang. Il protège Ekiang du vin qui arrive. Seulement devant Ekiang. Liu Ruiyan ôte cette couche de froideur extérieure. Devenant ainsi douce, attentionnée, patiente et prévenante. Un cœur que je n'ai pas réussi à réchauffer en plus de 10 ans. Devient sous les yeux de Ekiang une fascination pour Rao Jiron. Le mariage. En est arrivé à la dernière étape du lancer du bouquet. Qu'Ekiang regardait simplement avec envie. Le bouquet dans la main de la mariée. Liu Ruiyan l'a tiré pour entrer dans la foule. Je suis resté silencieusement assis à ma place. Regardant Liu Ruiyan utiliser sa souplesse. Pour arracher le bouquet à des dizaines de mains. Après avoir pris la fleur, elle a aussi réajusté ses vêtements. D'une manière solennelle a offert. À Ekiang sans bague. Ce n'était pas une demande en mariage. Mais je savais que Liu Ruiyan utilisait simplement une action concrète. Pour annoncer silencieusement à Ekiang et à tous les invités présents. Sans un mot, Liu Ruiyan a fait son choix sur Ekiang. Pour toute la vie, elle ne l'épousera pas d'autre. En un instant, tous les regards se sont tournés vers moi simultanément. Face à ces regards pleins de pitié, de compassion et de moquerie. J'ai levé la main et commencé à applaudir. Je souhaite sincèrement que Liu Ruiyan réalise son souhait. Ainsi, je pourrai m'envoler loin. Et vivre une vie paisible après la fin du mariage. Je me préparais à rentrer chez moi. Mais j'ai rencontré Liu Ruiyan en bas. Au moment où nos regards se sont croisés. J'ai essayé de détourner le regard pour m'éloigner. Mais on m'a appelé. Tu n'as pas encore réfléchi à la résiliation du contrat de soutien. Ou tu n'es toujours pas satisfait du prix. Dis-moi franchement combien tu veux. Encore et encore. J'ai perdu l'envie de lui expliquer. Je baissai la tête. Le ton était calme. Sans émotion perceptible. Je voulais aussi te demander. À tes yeux. Est-ce que notre relation de plus de 10 ans, toi et moi, peut être entièrement réglée par cette somme d'argent? J'ai pris ton argent. Toi et moi, cette vie-là est une frontière nette. Nous n'aurons plus jamais besoin d'avoir affaire l'un à l'autre, n'est-ce pas? En quelques mots, Liu Ruiyan a été réduit au silence. Il m'a regardé fixement. Les yeux révélaient lentement une émotion complexe difficile à exprimer. Il voulait me dire qu'il voulait seulement mettre fin à cette relation anormale. Et non pas couper tout contact avec moi. Mais voyant Ekiang sortir de la salle de bain. Ses mots au bord des lèvres ont de nouveau été avalés. Il n'a dit qu'un seul mot, Kinyer. Je l'ai entendu admettre. Mon cœur, déjà engourdi, était malgré tout un peu oppressé. Lourd mais je me suis vite ressaisi. Regardant Liu Ruiyan tenir la main de Ekiang, doigts entrelacés fermement. J'ai hoché doucement la tête. Mais je me suis vite ressaisi. Liu Ruiyan tenait la main de Ekiang, doigts entrelacés fermement. J'ai hoché doucement la tête, j'ai compris. Tu peux être sûr que je ferai comme tu le souhaites. Dans 5 jours, tu auras tout ce que tu veux. 5 jours, quoi 5 jours? Liu Ruiyan fronce les sourcils. Je voulais juste demander mais il s'est déjà retourné pour partir. J'ai entendu Ekiang dire qu'il avait faim. Il a aussi rapidement mis de côté ce que je venais de dire. De retour à la maison. J'ai liquidé le dernier petit actif à mon nom. Figurine de sport. Villa, voiture de sport, il a tout vendu pour de l'argent. La nuit il a commencé à pleuvoir fortement. Je faisais mes bagages. Soudain, j'ai entendu un coup sec à la porte. J'ai ouvert la porte. Et j'ai vu Ekiang complètement trempé. En larmes, il s'est mis à genoux devant lui. Monsieur Fan. Ruiyan s'est évanoui aujourd'hui et a été emmené aux urgences. Mais comme je ne suis pas un membre de sa famille, je ne peux pas signer sur le formulaire de réanimation. Je dois juste trouver un moyen de contacter son campus à l'étranger. Il a failli rater le meilleur moment pour le secours. Il est encore en soins intensifs maintenant. Tu sais aussi que ses parents sont tous deux décédés. Il n'a personne de proche à ses côtés. Je t'en supplie. Je te supplie de résilier le contrat.
Laisse-le libre, d'accord? Je veux devenir son mari. Je ne veux pas rester impuissant à ce moment critique. Je ne peux que le regarder mourir lentement. Face à la supplication de Ekiang, je me suis souvenu de ma vie précédente. À ce moment-là, Liu Ruiyan était aussi gravement malade. Après avoir su ça, je l'ai immédiatement transféré à la meilleure clinique privée. Et j'ai fait venir les experts médicaux les plus compétents dans la pièce. Il n'a pas eu de gros problèmes. Après cela, je suis encore inexplicablement prendre soin de lui nuit et jour pendant plusieurs jours et nuits. Trop fatigué pour redresser le dos. Mais après que Liu Ruiyan s'est réveillée, à cause de moi qui ai crié quelques mots à Ekiang dans un moment d'urgence, elle s'est mise en colère et m'a expulsée. Donc cette fois, je ne me suis pas donné de soucis inutiles. J'ai fait semblant de ne pas savoir. Et Ekiang, cet homme ordinaire sans aucun soutien, sans réseau de contact en conduite, évidemment ne pouvait pas à un moment critique comme ça. Un esprit vif mais aussi usé de son réseau. Utiliser autant de méthodes de premiers secours efficaces. Liu Ruiyan endurera beaucoup de douleurs. Ce qui est normal. Mais après tout, elle est l'héroïne de ce monde. La fin sera sûrement sûre et sauve. Alors je dis calmement à Ekiao. Monsieur, aimez-vous regarder des séries d'idoles? Dans ces séries, le héros et l'héroïne tombent amoureux au premier regard. Il faut souvent traverser beaucoup d'épreuves avant de parvenir à un résultat fructueux. Toi et Liu Ruiyan êtes comme ça aussi. Peu importe les impondérables que vous rencontrerez. Même s'il y a un personnage secondaire comme moi qui gâche tout. Cela n'empêchera pas votre course à deux sens. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour la sécurité de Liu Ruiyan. Tu es l'époux destiné à son destin. Vous vieillirez ensemble en harmonie. Et resterez ensemble pour la vie. Et je ne créerai plus aucun obstacle pour vous. Ce que tu voulais, je l'ai déjà obtenu de Liu Ruiyan. Veuillez retourner. Et Kiang, affolé, me regarde avec des yeux vides. Ne comprenant pas du tout ce que je disais. Je n'ai pas expliqué davantage. Les moines sont montés se reposer. Il a plu toute la nuit. Le lendemain, en descendant, j'ai découvert que Ekiang n'était pas parti, mais qu'il avait prié à genoux dans la cour toute la nuit. Le visage de Ekiang était pâle comme du papier. Toute la personne était dans un état de somnolence. Chancelant, sur le point de tomber. En voyant son apparence si faible, j'ai aussi été surpris. Je voulais m'avancer pour le soutenir. Mais à peine avais-je tendu la main, que Li-Ruin, qui venait d'arriver, m'a repoussé. Li-Ruin portait encore une tenue d'hôpital. Son visage n'avait aucune couleur de sang. Elle a serré Ekiang avec force, après qu'il ait levé la main pour toucher le front brûlant de Ekiang, puis qu'il a regardé vers moi. Son regard est devenu soudainement perçant et glacé. FNG Yuan, il ne t'a jamais offensé. Par une pluie aussi forte, tu l'as fait agenouiller toute la nuit. Comment peux-tu avoir un cœur si dur? Face à la colère réprimandante de Li-Ruin, ma main est demeurée immobile. Ma voix était pleine d'un profond sentiment d'impuissance. Ça ne me concerne pas. Je l'ai fait repartir la nuit dernière. C'est lui qui a été à genoux pendant plusieurs heures sans un mot. Voilà ce que c'est que de dire que ça ne te concerne pas. Kekiam est maintenant dans le coma. Tu peux trouver n'importe quel prétexte que tu veux. Il ne peut pas se défendre d'un mot. Mais qu'as-tu fait? Tu le sais très bien dans ton cœur. Moi aussi je le sais. Alors tu n'as pas besoin de chercher ces raisons ambiguës. Tu ferais mieux de prier pour que Ekian n'ait pas de problème. Sinon, je te ferai sûrement payer le prix. Après avoir sévèrement réprimandé Li Ruiyan avec des paroles froides, elle a emmené Ekian d'urgence à l'hôpital. Et a même fait forcer quelqu'un pour m'emmener dans la voiture. Tout au long du trajet, Li Ruiyan regardait fixement sans détourner les yeux. Le Kekiam inconscient. La douleur dans ses yeux semblait sur le point de déborder. Elle pressait constamment le chauffeur. Le chauffeur transpire abondamment. Les nerfs extrêmement tendus sont sur le point de se rompre. En attendant de tourner à un carrefour, le chauffeur appuie brusquement sur l'accélérateur. Sans remarquer cette voiture de sport qui apparaît soudain à l'arrière diagonale. La seconde suivante, les deux voitures se percutent de plein fouet. Je suis assis à côté du conducteur et subis le choc le plus violent. Je heurte de la tête la porte de la voiture. Je sens comme si mes entrailles allaient se déplacer. Une douleur intense et insupportable. Je souffre au point de presque ne plus pouvoir respirer. C'est aussi dans la douleur et la confusion que je commence à perdre conscience. Mes paupières lourdes tombent vers le bas. Le rouge sang couvre toute ma vision. Avant de tomber dans l'inconscience, à travers la vitre brisée, je vois Liu Ruiyan, soutenant Ekiang tout en partant, couvert de sang. Dans ma confusion, le klaxon de l'ambulance et la voix pressante du médecin arrivent. Cette blessure a endommagé l'artère. Une opération doit être faite immédiatement. Sinon, la vie est en danger. Madame, êtes-vous sûre de vouloir d'abord sauver ce patient avec une forte fièvre?
Il n'a pas de blessure mortelle. Un traitement tardif ne sera pas dangereux. La voix de Liu Ruiyan me parvient à travers la porte. C'est le dernier son que j'ai entendu avant de perdre connaissance. Je veux juste que Ekiang soit en sécurité. Peu importe son état. Il faut sauver Ekiang en priorité. La vie ou la mort des autres ne me concerne pas. Après m'être échappé d'un long cauchemar, je me suis réveillée pour voir mes parents en pleurs, le visage couvert de larmes. Le docteur Fan Yuan a dit que tu étais à 2 doigts de ne pas revenir. Ton père et moi étions si effrayés que nos cœurs allaient lâcher. Heureusement, tu vas bien. Le moment de soulagement après le chaos envahit mon cœur. Je ne peux m'empêcher de verser des larmes. Une famille de 3 pleure en s'embrassant longtemps. Mes parents viennent à peine de retrouver leur calme. Ils essuient doucement mes larmes. Cette fois tu t'es blessé si précisément. Pourquoi ne pas repousser notre départ à l'étranger d'1 mois? En repensant à tout ce qui s'est passé depuis ma renaissance, un frisson me parcourt encore. Je secoue vigoureusement la tête. Je refuse catégoriquement de repousser. Les conditions médicales en Europe sont aussi très bonnes. Allons là-bas pour que je me remette. Nous suivons toujours le plan initial. Nous partirons demain après-midi. Le dernier jour. Je demande à mes parents d'aller à la villa chercher les bagages. Et les cendres de Rongron. 2 infirmières lors de la ronde papotent en bavardant de nombreux potins. J'ai entendu dire que le PDG du groupe Liu est à notre hôpital. Ils ont même réservé toutes les chambres. Ont invité tous les professeurs et experts de l'hôpital là-bas. Juste pour s'occuper de lui, ce garçon avec juste un peu de fièvre. Un ami qui gâte autant. Ça ressemble à une série romantique. C'est quoi l'histoire de cet homme? Capable de faire pleuvoir ou faire du vent dans cette vie. Liu Ruiyan est tellement triste pour ça. Tu sais quoi? Une autre infirmière secoue la tête. Soudain elle se rappelle de quelque chose. Ses yeux s'illuminent en me regardant. Tu es venu avec ce garçon. Tu le connais? De quelle famille noble vient-il? Mais s'il tremble légèrement. Baissant les yeux, je réponds d'une voix faible que je ne le connais pas. Peut-être que comme vous le dites, il est le héros d'une série romantique. Comment un PNJ comme moi pourrait-il savoir cela? Les infirmières y pensent aussi. Elles enlèvent l'oreiller de mes mains et partent en bavardant. La pièce tombe dans le silence. Je prends mon téléphone. Et silencieusement supprime tous les contacts de Liu Ruiyan. Tous supprimés. Après avoir fait tout cela, mes parents appellent en disant qu'ils arrivent à l'hôpital bientôt. L'infirmier m'aide à m'asseoir dans un fauteuil roulant, et me pousse hors de la chambre. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent, je vois l'assistant spécial de Liu Ruiyan. L'assistant me fait un signe de salutation. Il lève le dossier à la main de manière distante et polie. Monsieur Fan, depuis la dernière fois que vous avez signé, je suis parti en voyage d'affaires pour une demi-mois, cet accord n'a pas encore été soumis. Ne vous inquiétez pas, je vais le transmettre au directeur Liu maintenant. Je m'apprêtais à parler. On entend la voix de Liu Ruiyan derrière. Le tatoué tourne la tête et croise son regard froid comme la neige. Combien de fois cela fait-il déjà? Il refuse toujours de signer. Tejou est resté figé un instant. Il allait parler quand je l'ai interrompu. Je parlais en même temps, en prenant le dossier des mains de Tejou, et le remettant personnellement à Liu Ruiyan. Voyant mon visage impassible, et l'expression hésitante de Tejou, une lueur de doute a traversé les yeux de Liu Ruiyan. Il voulait ouvrir ce contrat. Le téléphone a sonné. Ruiyan. Où es-tu allé? L'infirmière a dit que tu devais aller faire un examen. Il a refermé silencieusement la page à moitié tournée. Liu Ruiyan a remis le dossier dans les mains de Tejou. Pas besoin de regarder plus loin. Je sais qu'il n'a sûrement pas signé. La prochaine fois, rédigeons un nouveau contrat. Et augmentez le prix à 30 fois. Après lui avoir donné des instructions, il a de nouveau posé son regard sur moi. Plutôt que la précipitation du public. C'est la 4e fois que j'augmente l'offre. J'espère que cette fois-ci, je ne serai pas déçu. Après avoir parlé, il s'est retourné et est allé vers la salle VIP. Spécial m'a regardé avec un air confus vers Monsieur Fan. J'ai entendu la voix de Ekiang. J'ai su que Liu Ruiyan était occupé à accompagner son bien-aimé. J'ai regardé le dos de Liu Ruiyan qui s'éloignait. Et affiché un sourire de soulagement. À part Ekiang, tout dans ce monde lui est indifférent. Le fait que je l'ai laissé libre. Dis-lui la prochaine fois qu'il veut t'écouter. Digne, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Mes parents sont venus vers moi en souriant. Et m'ont mis un manteau sur les épaules. Poussant mon fauteuil pour quitter l'hôpital en direction de l'aéroport. Dehors, le soleil brille intensément. Je lève la main pour attraper cette chaleur du soleil. La signification accumulée depuis longtemps sur mon corps s'évapore enfin. Avant d'embarquer, je sors ces 3 billets d'avion. Je souris en regardant mes parents. Oublions tous le passé. Recommençons une nouvelle vie. Cette fois, je ne veux plus être un rôle secondaire. Je veux être le seul.
personnage principal irremplaçable de ma vie. De l'autre côté, Liu Ruyan berce doucement Ekiang qui pleure devant elle. Sois sage, le médecin a dit de te reposer doucement. Les résultats des examens reviendront-ils à la normale? Ekiang acquiesce. Il serre Liu Ruyan dans ses bras. Les yeux humides, il la regarde. Ruyan, je prendrai bien soin de toi. Je te laisserai guérir vite. Les deux s'embrassent fermement. Comme si rien au monde ne pouvait les séparer. Un coup à la porte interrompit leur doux rapprochement. Le regard de Liu Ruyan se tourna vers le directeur spécial qui se tenait à la porte. Il prit le dossier que le directeur spécial lui tendait. Le feuilleta distraitement. Il n'a pas encore signé, n'est-ce pas? Pourquoi me le remettre? Liu Ruyan tourna à la dernière page. Et vit à la fin sa propre signature familière sur place. Qu'y a-t-il, Ruyan? Et Kiang s'approcha de côté. Et vit également ma signature. Liu Ruyan regarda la date à la fin du document. Serrant le dossier dans ses mains. Les jointures des doigts de Bian Yan blanchirent. Il prit la main de Liu Ruyan en tremblant légèrement. Il regarda un peu perdu le directeur spécial Liu. Monsieur Fan a signé il y a déjà une quinzaine de jours. Et a reçu la carte bancaire. En entendant cela, et Kiang. Elle a tenu Liu Ruyan avec une joie folle. C'est merveilleux, Ruyan. Nous pouvons enfin être ensemble. Mais Liu Ruyan n'était pas aussi ravi qu'il l'avait prévu. Il tremblait légèrement. Le dossier dans sa main. S'est écrasé sur le sol de l'hôpital. Tu veux dire qu'il a vraiment signé? Le responsable en face de lui avait l'air soudainement clair. Oui, directeur Liu. Il y a 15 jours. Monsieur Fan a signé en personne devant moi. Directeur Liu. Le responsable regardait Liu Ruyan avec une expression sérieuse. Et ajouta avec inquiétude. Directeur Liu, soyez assuré. La signature a déjà été notariée par le département juridique. Elle a déjà une validité légale. Dans ce cas, alors je suis quitte avec lui. Liu Ruyan. Wen Yan Tru Wen Jianjia forcefully in toute jouesse arms. Pour une raison inconnue. Un léger vide dans son cœur, Ruyan Ekian avait les yeux remplis de larmes. Une larme pendait à côté de son sourire levant. Liu Ruyan était assise sur ses genoux. Et Kiang, nous pouvons enfin être ensemble. Tejou, à côté du sol, voyant cela, se dépêcha d'enlever. Et ferma doucement la porte de la chambre privée VIP. Liu Ruyan baissa la tête et essuya les larmes au coin des yeux de Ekian. Et donna un baiser léger à Cécile. Ekian embrassa les lèvres fines de Liu Ruyan. Des perles de larmes chaudes s'évaporaient dans leur souffle. S'élevant doucement. Se transformant en une chaleur sur leur visage. Dans la chambre privée. On entendait les baisers passionnés et ambigus des deux. Qui ne s'arrêtèrent qu'après un long moment de silence. Liu Ruyan tenait Ekian par la main et retourna à la villa. Le visage de Ekian ne cessait de montrer son inquiétude. Monsieur Fan sera-t-il en colère que tu m'aies ramené? Liu Ruyan déposa un baiser sur ses lèvres. Silose, c'est toi qui seras la personne à mes côtés pour le reste de ma vie. Un mari légitime et reconnu. Qu'est-ce que Fan Yuan pour moi? Ne pas le laisser déménager est déjà ma pensée. Sur des sentiments d'antan. Liu Ruyan saisit le code pour déverrouiller. Et ouvrit la porte de la villa. Il prit doucement la main de Ekiang. Et lui dit avec douceur Ekiang. Tu vas emménager dans la chambre principale. Je ferai en sorte que Fan Yuan y déplace ses affaires. Il pinça la paume de Ekiang pour le rassurer. Liu Ruyan poussa la porte pour entrer. Lorsqu'il vit la scène à l'intérieur. Il s'arrêta net. Ruyan, que se passe-t-il? Ekiang regardait Liu Ruyan à côté de lui, visiblement bouleversé. Liu Ruyan reprit contenance un moment. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la piété filiale de Ekiang. Viens vite ici. Liu Ruyan fit quelques pas en avant. Le petit éditeur ne ressentit plus la sensation duveteuse. Ce golden retriever appelé Rongron ne remuera plus jamais la queue en courant vers lui. Ni n'affichera ce sourire unique de chiot. Même quand Liu Ruyan regardait vers le 2e étage, si c'était comme d'habitude. Je me tenais toujours près de la rampe de l'escalier du 2e étage. En souriant en regardant la porte s'ouvrir alors qu'il entrait. Liu Ruyan secoua la tête. Chassant tout cela de son esprit, Ekiang. Ici sera ta maison à partir de maintenant. Liu Ruyan conduisit Ekiang à l'étage. Il était sur le point d'ouvrir la porte de la chambre principale. Me demander de déménager rapidement mais je ne m'attendais pas à ça. Quand il ouvrit la porte, il resta complètement figé sur place. Dans la chambre principale d'autrefois. Le lit était couvert de toutes mes figurines de collection. Une photo de Liu Ruyan prise en cachette par moi est posée sur la tête de lit. Sur la table de chevet. J'ai aussi l'habitude d'y disposer un vase rempli de fleurs fraîches. Cependant, dans la chambre devant Liu Ruyan, tout est vide. Tout ce que j'avais arrangé moi-même a disparu. Liu Ruyan s'avance soudainement. Tire le tiroir vide du bureau. Le tiroir qui était plein de lettres d'amour est maintenant vide.
Il ouvre la garde-robe. Mais découvre que tous les vêtements qui m'appartenaient ont complètement disparu. Les différentes robes que j'avais personnellement conçues pour lui ont également disparu sans laisser de traces. Il ne reste que quelques vêtements épars de Liu Ruiyan lui-même. Liu Ruiyan a l'air mécontent. Il appelle la bonne de la villa. Où sont passées les affaires de Monsieur Fan? La bonne semble surprise et dit, Monsieur Liu. Ce matin, les parents de Monsieur Fan sont venus. Et ont emporté ses dernières affaires. On dit qu'ils vont déménager à l'étranger. Vous ne saviez pas cela? Liu Ruiyan supporte à peine le bureau avec ses deux mains. Un sourire apparaît au coin de ses lèvres, il se perd lui-même. Il est parti en avance. Keqiang s'avance et serre Liu Ruiyan devant le bureau. Sa voix est remplie de joie. Ruiyan, c'est tellement bien. Il n'y a enfin plus aucun obstacle entre nous. Liu Ruiyan se réveille brusquement. Il se retourne et serre Keqiang. Nous avons enfin attendu ce jour. La tête de Liu Ruiyan est enfouie dans le sommet d'Eqiang. Je suis vraiment si heureuse. Tout s'est déroulé si bien. Eqiang, tant que tu es à mes côtés, c'est suffisant. Je n'ai besoin de rien d'autre. Liu Ruiyan dit doucement à Eqiang. Puis elle embrasse naturellement le front d'Eqiang. Avant de monter l'échelle de loisirs. J'ai jeté un dernier regard à cette ville. Ici, j'ai tant de souvenirs. Tant de choses sur Liu Ruiyan. Je ne suis plus nostalgique. Je me retourne et entre dans la cabine. L'avion pour l'Europe s'élève lentement dans les nuages, ne laissant qu'une trace blanche pâle. Puis disparaît. J'ai passé une quinzaine de jours en convalescence dans un hôpital privé en France. Mon corps s'est graduellement rétabli. Je me tourne vers la fenêtre. Le paysage exotique est vibrant. Le soleil brillant. Les pelouses tendres. Les couples faisant un pique-nique ensemble. La tour Eiffel au loin. Tranquillement levée sous le ciel azur. Chaque pas attire mon regard. Lorsque mes indicateurs de santé furent tous conformes, j'ai effectué les formalités de sortie. Baigné de soleil. Je ne ressens que bien-être. Finalement, je peux aussi tout laisser derrière moi. Ne plus souffrir du froid de Liu Ruiyan. Ni être tourmenté par l'apparition de Eqiang. À cet instant, je suis une personne totalement nouvelle. Une personne qui contrôle sa propre vie. De retour à la villa de la famille Fan au bord de la Seine. Je me plonge entièrement dans la préparation du guide de voyage pour l'Europe. Quelques jours plus tard, coiffé d'un chapeau de cow-boy. Vêtu d'un sweat bleu et blanc, j'apparais dans les rues de Rome. Je me tiens devant les ruines de la Rome antique, levant les yeux vers les ruines du temple de la déesse Vénus. Je ne cesse d'admirer. Puis je me rends à la fontaine de Trévi, au cœur de Rome. Assise au bord du bassin Aveux, tenant une glace à la noix de coco achetée au coin de la rue. Je regarde les touristes et les jeunes mariés qui passent, profitant calmement de mon temps à Rome, rien qu'à moi. Soudain, une femme en robe blanche s'est dirigée vers moi. Elle a enlevé ses lunettes de soleil sous le nez devant moi. J'ai levé les yeux. La femme devant moi avait des traits profonds et beaux. Ses yeux bleu azur semblaient couler comme l'eau de mer. Je pensais que j'avais bloqué sa ligne de vue. Alors que je m'apprêtais à me lever, elle m'a saisi le poignet. Monsieur Fan, vous ne me reconnaissez pas? La femme devant moi souriait d'un sourire frais. Sous le soleil éclatant de Rome, cela faisait battre mon cœur plus vite. Quelle beauté sans égale! Je me méprisais intérieurement. Attiré par la beauté. J'ai affiché un sourire éclatant, tu es une femme. Je ris nerveusement en détruisant ma propre. Monsieur Fan, je suis votre médecin traitant à l'hôpital parisien de 6 ans. Voyant que je le regardais perplexe, il leva la main pour couvrir ses traits sous les yeux. Est-ce que ça vous permet de me reconnaître maintenant? L'apparence de la femme devant moi se superpose peu à peu à celle du médecin en blanc ample, portant un masque dans l'hôpital privé. Je réalise soudain, désolé Dr Bay. Sans masque, je ne vous aurais même pas reconnu. Ben Ningbing sourit en répondant à Monsieur Fan. Si vous voulez vraiment vous excuser, pourriez-vous m'accompagner en voyage à Rome? C'est moi qui ai été impoli en ligne. Je hoche alors la tête. Je me promène avec Ben Ningbing dans les rues de Rome. Dr Bay, vous venez aussi en voyage à Rome? Ben Ningbing acquiesce, Monsieur Fan est sorti de l'hôpital. L'hôpital m'a accordé des congés. Je voulais faire un tour en Europe. Et par hasard je vous ai rencontré. Le sourire éclatant de Ben Ningbing brille particulièrement sous le soleil de Rome. Le sourire de Ben Ningbing me rend tout étourdi. Je me suis empressé de dire, Dr Bay, pas besoin d'être formel. Appelle-moi simplement Fan Juan. Ben Ningbing est également retourné vers Fan Juan. Appelle-moi simplement Ben Ningbing. Le ciel de Rome est d'un bleu clair comme lavé. Les deux se promenèrent jusqu'à l'église de la Trinité, et s'assirent côte à côte sur les marches en profitant de la brise. Ben Ningbing demanda soudainement à Fan Juan. Peux-tu me dire pourquoi tu es venu en Europe? Voyant mon silence, Ben Ningbing s'empressa de s'excuser, Fan Juan. Je ne voulais pas fouiller dans ta vie privée.
Je voulais juste savoir. Pourquoi, malgré une blessure aussi grave, tu as insisté pour venir de Chine à Paris afin de continuer ton traitement? Ben Inbin fit une pause. J'ai été envoyé par l'hôpital en Chine pour participer à une conférence académique. Le niveau médical en Chine n'est pas inférieur à celui de la France. Et ta blessure n'était pas non plus impossible à soigner. Je suis né en interrompant Ben Inbin. Parce que j'ai vécu quelque chose de très mauvais dans mon pays. J'ai même frôlé la mort. La famille a presque été détruite. Ben Inbin avait une expression désolée, s'excusant. Je ne savais pas cela. Je regardais dans les yeux bleus clairs de Ben Inbin. Ce n'est pas grave. Beaucoup de choses sont déjà passées. Il te suffit de les laisser derrière toi. Pour accueillir une nouvelle vie. Je suis libéré, souriant doucement. Ce sourire se reflète dans les yeux de Ben Inbin. La brise souffle doucement. Ben Inbin sentit une ondulation dans son cœur. Il baissa la tête précipitamment pour cacher son inconfort. Autour de Ben Inbin, il me tend la main. Je pense retirer mon invitation précédente. Je ne veux pas seulement t'inviter à visiter Rome avec moi. Si possible, puis-je t'inviter à passer tout le congé avec moi? Mon cœur s'est légèrement ému. Je vais déposer la compte entre les mains de Ben Inbin. Je suis honoré de recevoir cette invitation de Mademoiselle Bay. Un sourire apparut sur le visage de Ben Inbin. Je sais. Il y a un très bon café pas loin d'ici. Tous deux marchent côte à côte dans le café. Le son doux du piano résonne à leurs oreilles. Ils s'arrêtent pour admirer les différentes peintures accrochées. Ils ne peuvent s'empêcher d'admirer. C'est le plus ancien café de Rome. Les célèbres sculpteurs italiens, écrivains et même musiciens sont des habitués ici. Ben Inbin explique avec attention à côté. Tous deux s'assoient chacun à leur place. Le défunt vêtu d'un queue de pie prend leur commande en anglais. J'ai commandé un thé rouge. Ben Inbin a commandé un latte. J'ai commandé un autre croissant. Je contemplais tranquillement la décoration intérieure. Ben Inbin a poussé vers moi un croissant émettant un parfum de blé. Pour que je goûte. Ben Inbin me souriait doucement. Sous mes pieds, le croissant croustillant et moelleux. Une forte odeur de crème envahissait mes papilles. Je lui tapotais doucement le dos. Une saveur d'œuf d'agrumes flottait entre mes dents. C'est délicieux, je posais le croissant que j'avais en main. La tête baissée. De grosses larmes tombaient sans cesse sur la table. Ben Inbin était soudain un peu désemparé. Il se leva et s'approcha de moi. Me prit doucement dans ses bras. Que se passe-t-il, Fanjuan? Ben Inbin me consolait doucement. J'avais auparavant un petit chien appelé Rongron. Je retenais de toutes mes forces les sanglots. Les larmes continuent de couler en grosses gouttes. Il a été gravement blessé après avoir été battu. Pour me protéger, il n'a pas hésité. Son cœur est tombé du 2e étage. Ben Inbin a doucement appuyé ma tête sur son épaule, laissant mes larmes imbiber le tissu. Quand j'étais en Chine, chaque fois que j'achetais un croissant, Rongron posait toujours sa tête sur mes jambes et ouvrait grand les yeux pour me regarder manger le croissant. Je me suis soudain mise à rire, tu sais. Sa salive parfois mouillait même une grande partie de mon pantalon. Ben Inbin caressait doucement mon dos, me consolant tendrement, comprenant la douleur de perdre un chiot. Je n'ai aucune raison de t'empêcher d'oublier tout cela. Mais la voix douce de Ben Inbin semblait contenir une sorte de magie. Si tu penses à lui, tu peux venir chez moi. J'ai aussi un petit chien. Peut-être qu'il pourra te réconforter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Vraiment merci Ben Inbin. Ben Inbin s'est doucement accroupi devant moi. Ses yeux bleus semblaient être un océan doux. C'est vraiment un Saint-Bernard. Il s'appelle Dudu, j'ai entendu les mots Dudu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qui aurait cru que la Dr Bay, la déesse du dragon azur apparemment inaccessible, crie chaque jour Dudu à la maison. Le bout des doigts de Ben Inbin a essuyé les larmes au coin de mes yeux. Ses pupilles ont scintillé de reflets chatoyants. Tu sais, à la fontaine aux vœux. Pourquoi je t'ai soudainement interpellé? J'ai secoué la tête plusieurs fois. Ben Inbin m'a regardé avec un doux sourire. Tu portes un sweatshirt et des sandales légères. Ton regard ne s'est pas du tout arrêté sur moi. Juste en regardant les passants dans la rue. Les yeux de Ben Inbin étaient encore plus expressifs. Je me disais, cette personne ressemble à une star d'un film en noir et blanc. Tellement élégant, tellement captivant. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Le bruit de mon cœur couvrant tout autour. S'arrêtant sur moi et la douce Ben Inbin devant moi. Alors je me suis dirigée vers toi. Et je t'ai reconnu. C'était mon égoïsme. Vouloir t'inviter à m'accompagner pour un voyage à Rome. Mais ensuite, j'ai été plus gourmand. Je voulais que tu sois avec moi pendant toutes mes vacances en Europe. Mais, les traits délicats de Ben Inbin se rapprochaient de plus en plus. Mon esprit est soudain devenu vide. Un frisson léger. Les lèvres de Ben Inbin, tombant doucement sur ma joue droite, se séparaient au moindre contact.
Les excuses de Benimbing teintées d'un piété filial un peu désolé. Mais heureusement tu ne pleureras plus. Dans le plus grand parc d'attractions décédé. Liu Ruyan tenant la main de Ekiang le regardant avec impuissance. Ruyan, regarde. Un sourire éclatant apparut sur le visage de Ekiang. Il pointa du doigt la mascotte prenant des photos avec les visiteurs devant. Liu Ruyan le regarda avec tendresse en souriant, le laissant l'attirer devant la mascotte pour une photo. Ruyan, regarde vite. Ekiang montra avec excitation la photo instantanée développée, la tenant devant lui. Il la lui montra tout joyeux. Liu Ruyan un certificat. Dans son esprit, l'image de l'autre personne commença à se superposer à celle de Ekiang devant ses yeux. Liu Ruyan, ayant juste signé le contrat, n'eut pas d'autre choix que de m'accompagner pour un rendez-vous au parc d'attractions. Je suis tout excité. En le tirant pour prendre une photo avec les peluches interactives du parc d'attractions. Ensemble, je lui montre l'appareil instantané avec un visage tout joyeux. Mais il le fait tomber violemment par terre. Fan Juan, je ne sais pas comment tu peux être aussi enfantin. À ce moment-là, Liu Ruyan se contenta de cette froide indifférence, puis s'éloigna sur le côté. Mais plus tard, il vit quand même la photo encadrée, où je tiens sa main et souris si éclatame. C'est alors qu'il comprit qu'après son départ, j'étais accroupi par terre, ramassant précautionneusement l'appareil instantané couvert de poussière. Et je le gardais précieusement comme un trésor. Le cœur de Liu Ruyan fit un brusque saut. Et Ekiang, à côté, vit qu'il n'était pas bien. Et le prit précipitamment dans ses bras. Ruyan, qu'est-ce qui ne va pas? Liu Ruyan vient de sortir de ses souvenirs en sursaut. Il s'empresse de rassurer la personne devant lui, le visage plein d'inquiétude. Ekiang, je vais bien. C'est juste un peu trop chaud. Voyant que Liu Ruyan n'a pas de problème grave. Ekiang sourit malicieusement et pointe du doigt la maison hantée nommée Manoir Fantôme au loin. Ruyan, veux-tu relever le défi? Liu Ruyan hoche la tête. En faisant la coquette, elle dit, toi alors. Tu sais juste faire des bêtises. Il entre avec Ekiang dans le manoir fantôme. Les deux disparaissent instantanément dans l'obscurité. En avançant à l'intérieur, des poupées effrayantes et des mécanismes surgissent devant eux. Liu Ruyan pousse un cri et se jette dans les bras de Ekiang. Tout entière, elle tremble de peur. Ruyan, Ekiang serre fermement le coin des vêtements de Liu Ruyan, lui permettant d'avancer collé contre lui. Il n'a pas remarqué que les doigts de Liu Ruyan se serraient en poing. La paume froide. Liu Ruyan force à endurer la peur intérieure. Depuis que ses parents ont sauté d'un immeuble pendant qu'il dormait profondément. Il craint profondément la nuit et l'obscurité. Je connais son traumatisme secret. Chaque fois que la nuit tombe, une lumière chaude s'allume pour lui. Je ne crains pas les fantômes, mais pour lui faire plaisir. Je ne suis jamais allé dans des lieux comme une maison hantée. Si c'était moi, je ne l'emmènerais sûrement pas dans une maison hantée. Cette pensée a soudainement surgi dans l'esprit de Liu Ruyan. Il a sursauté et a rapidement repoussé Ekiang. Liu Ruyan serre la main de Ekiang, partons. Ekiang, encore effrayé, acquiesce plusieurs fois. Les deux agitent la main devant la caméra, pour indiquer au personnel de les emmener dehors. Ruyan, tu vas bien? Ekiang debout sous le soleil, regardant avec inquiétude Liu Ruyan au teint pâle. Liu Ruyan secoua la tête, faiblement retourna vers Ekiang. Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Ekiang emmena Liu Ruyan jusqu'à une chaise du café en plein air, pour qu'elle se repose un moment. Ruyan, attends-moi un instant. Ekiang courut jusqu'au stand de glace à côté et acheta. Il tendit une glace au chocolat à Liu Ruyan. Ruyan, tu as peut-être un peu de coup de chaleur. Ekiang lui porta la glace aux lèvres, la regardant avec sollicitude. Liu Ruyan n'eut d'autre choix que de manger lentement. En réalité, depuis la faillite de sa famille et la mort de ses parents, pour rembourser ses dettes, elle travaille sans relâche jour et nuit. Le jour comme serveuse dans un restaurant, et la nuit comme agent de sécurité dans un bar. Sous une extrême pauvreté et fatigue, il rentrait souvent à la maison et s'endormait aussitôt. Parfois, il ne mangeait même pas de toute une journée. Au fil du temps, Liu Ruyan est tombé, gravement malade de l'estomac. C'est quelque chose que moi seul savais. C'est aussi pour cela que je ne lui ai jamais laissé toucher à des aliments crus ou froids. À la maison, il y avait toujours une soupe chaude pour soigner l'estomac. Si c'était moi, je lui aurais sûrement arraché la glace de la main à ce moment-là, en le réprimandant en colère. Liu Ruyan se sentait inévitablement un peu seul dans son cœur. La main de Ruyan et Ekiang se posant sur son front. Tu ne te sens pas bien? Ruyan, que se passe-t-il? Liu Ruyan tend la glace à Ekiang. Désolé, Ekiang. Je n'arrive vraiment pas à manger. Ekiang fronça soudain les sourcils en voyant Ruyan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu me caches quelque chose?
regardant l'expression inquiète de son bien-aimé. Il secoua la tête. Comment Liu Ruiyan pourrait-elle expliquer clairement cette sombre période qu'il voulait le plus fuir? Cette période a laissé des marques indélébiles sur son corps et son âme, ainsi que cette personne qu'il voulait désespérément fuir apparaissait toujours dans son esprit, impossible à oublier complètement. Liu Ruiyan regarda Ekiang devant elle avec des excuses. Ekiang, c'est de ma faute si tu ne t'es pas bien amusé. Ekiang secoua la tête à plusieurs reprises et couvrit les lèvres de Liu Ruiyan de la main. Je vais bien. Ruiyan, on pourra y retourner une autre fois. Son visage s'adoucit immédiatement. Il se mit sur la pointe des pieds pour prendre Ekiang dans ses bras. Ekiang, tu es vraiment gentil. Ekiang sourit, je ne t'ai pas bien traité. Qui d'autre est gentil avec moi? Une silhouette apparaît devant les yeux de Liu Ruiyan. Il la repousse à plusieurs reprises. Il serre Ekiang dans ses bras. Oui, à part Ekiang. Qui d'autre est aussi gentil avec moi? Liu Ruiyan utilise ces mots pour apaiser son cœur agité. Ekiang éteint la lumière. Les deux s'endorment enlacés. Mais Liu Ruiyan dort très mal. Il rêve sans cesse de la faillite de la famille Liu, de ses parents sautant pendant qu'il dort profondément. Il vend alors la villa familiale et tous les objets de valeur, louant une chambre dans un taudis où une dizaine de personnes vivent ensemble, faisant la navette entre restaurant, bar et chambre louée. Il développe une grave gastrite, se réveillant souvent la nuit. Le colocataire réveillé en sursaut l'insulte dans une chambre louée puante. Il s'excuse à plusieurs reprises, la dette pesant sur ses épaules. Liu Ruiyan pensait que ces jours sombres et sans fin ne se termineraient jamais, jusqu'au jour où il était dans un bar, où il a repoussé un héritier riche et ivre qui faisait des scènes. L'héritier, ivre, lui a renversé son verre dessus. Tu ne vaux rien. Oser toucher un monsieur comme moi avec tes mains sales. La main de Liu Ruiyan pendante à son côté se serre en poing. Mais son visage reste humble. Désolé, veuillez ne pas faire de bruit dans le bar. L'héritier affiche un air mécontent et veut lui donner un coup. Mais une silhouette grande l'arrête. Essaie de lui faire quelque chose. Le jeune garçon dégage soudain une aura impressionnante. Fils de riche, un certificat. Le garçon fait signe à plusieurs gardes du corps pour emmener le fils de riche dehors. Le garçon se retourne et lui met une veste. Un sourire lumineux et chaleureux comme Liu Ruiyan. Je t'ai remboursé toutes tes dettes. Tu n'auras plus jamais à vivre ainsi. Je marche contre les lumières multicolores du bar, comme un héros parmi les soldats. À partir de maintenant, tu es à moi. Tu ne peux jamais me quitter dans cette vie. Puis viennent les petits moments passés avec lui. Il considérait l'amour du garçon comme une cage, repoussant désespérément mon patron Liu. Je suis Ekiang, venu postuler pour le poste de secrétaire, comme les héros d'un roman d'amour. Dès que Liu Ruiyan vit Ekiang, elle en fut profondément attirée. Liu Ruiyan se demandait un sentiment inexplicable envers Ekiang, mais sans en trouver la raison. Alors il l'a attribué au coup de foudre. Il s'est efforcé de tomber amoureux de Ekiao, prêt à affronter tous les dangers pour lui, sans parler de donner un rein pour lui. Tout semblait déjà à moitié déterminé. Ils s'attiraient mutuellement sans cesse. Le héros qu'il avait sauvé dans l'obscurité était progressivement rempli de rancune envers lui. Il détestait le pacte qu'il avait conclu autrefois, détestait son amour emprisonné, et plus encore la racine qui s'enracinait entre lui et Ekiang, les empêchant de s'aimer naturellement. Dans son rêve, il semblait flotter dans les airs. Voyant tout d'un coup d'œil, il vit moi dans le couloir de l'hôpital, tenant son abdomen avec douleur, comme un garde du corps indifférent suppliant en vain pour des médicaments. Il s'évanouit pâle sur le carrelage froid. Il m'a vu entendre les paroles de Ekiang. Reculant, il a été aspergé de sang par un vase. Dans le coin, Rom silencieuse s'est précipitée avec impatience. Ekiang a commencé à reculer continuellement. Il s'est accidentellement foulé la cheville. Il m'a vu tenant le corps froid de Rom, jeté dans la chambre froide par les gardes du corps. Les cristaux de glace se sont formés dans mes cheveux, comme pour dire au revoir au loin. Il m'a vu calmer patiemment Ekiang avant de fermer la porte et partir. Mais dehors, Ekiang a prié toute la nuit à genoux. Ignorant cela, j'ai été réprimandé par lui. Moi, à l'agonie dans l'accident de voiture. J'ai été cruellement abandonné par lui. Risque de perdre la vie. Ensuite, moi, frêle, debout sur l'échelle d'embarquement. Je me suis tourné sans aucun regret. Avant de partir, mes lèvres ont bougé en souriant. Liu Ruiyan, a sursauté dans une sueur froide. Son visage est pâle. La sueur froide a trempé son pyjama. Le mur de la grue à côté a été réveillé par lui. La lampe de chevet de la chambre d'entrepôt s'est allumée. Ruiyan, est-ce que tu ne te sens pas bien? Ekiang regardait Liu Ruiyan à côté de lui, qui avait perdu sa couleur sanguine. Le visage affichait la panique.
Il s'empressa de réveiller la servante. Il a appelé le numéro d'urgence. Liu Ruyan a été transporté dans l'ambulance par le personnel médical. La sirène de l'ambulance semblait pouvoir percer le tympan. Keqiang criait en pleurant sans arrêt. Le personnel médical faisait un examen de base à Liu Ruyan. C'est laid, Liu Ruyan fronça les sourcils. Il s'efforça d'ouvrir les yeux. Mais il ne vit que Keqiang au visage tout en larmes. Pour une raison inconnue. À ce moment-là, Liu Ruyan vit le visage pressé de son amoureux. Seule une frustration monta dans son cœur. Ce n'est pas juste, Liu Ruyan, difficile. Qu'est-ce qui ne va pas, Ruyan? Parle vite. Keqiang insiste en posant des questions. Les larmes coulent de ses paupières. Pour tomber sur le visage de Liu Ruyan. Un aigle mécanique froid retentit. Dans l'esprit de Liu Ruyan. Avertissant que l'héroïne est sur le point de sortir de l'intrigue. Demandant un contrôle renforcé. Urgence. La lumière rouge éblouissante de la salle de secours passe devant les yeux de Liu Ruyan. Il ne ressent qu'un étourdissement. Quelle héroïne? Quelle intrigue? Contrôler qui? Liu Ruyan est poussé dans la salle de secours. La porte blanche et froide le sépare du mur de grue à l'extérieur. Il voit clairement le mur de grue. Le visage de Xuan Gran est calme. Avant que Liu Ruyan ne perde complètement connaissance. Une silhouette faible n'a jamais atteint l'oreille de quiconque. Quelques heures plus tard, Liu Ruyan ouvrit les yeux. Devant elle se trouvait le plafond de l'hôpital du deuxième objectif. Ruyan. Keqiang, qui veillait au chevet, vit qu'il avait ouvert les yeux. Et, ému, se précipita dans ses bras. Keqiang Liu Ruyan encouragea en l'enlaçant. Celui qui pleurait sans cesse dans ses bras. La réconfortant doucement. Ruyan. Tu es enfin réveillé. Keqiang leva son visage marqué par les larmes. Regardant Liu Ruyan avec une tristesse profonde. Ne pleure pas, Keqiang. Les doigts froids de Liu Ruyan essuyèrent les larmes d'Keqiang. Pour une raison inconnue. En regardant Keqiang devant elle. Liu Ruyan ne ressentit qu'un vide dans son cœur. Il y a quelqu'un d'important qu'il a oublié. Il n'arrive cependant pas à se souvenir. Liu Ruyan ressent une douleur sourde au cœur. Il ne veut qu'un moment de calme seul. Keqiang, ne t'inquiète plus pour moi. Rentre vite chez toi pour te reposer. Keqiang, clairement, en étant ainsi avec Ruyan. Tu ne veux plus que je reste avec toi? Évidemment, Liu Ruyan est celle qui lui colle le plus. La plus heureuse d'être à ses côtés. Keqiang, je vais bien. Je n'ai qu'à me reposer un moment à l'hôpital. Mais toi, tu m'as accompagné si longtemps la nuit dernière. Si tu abîmes ta santé à cause de moi, je serai vraiment peiné. Liu Ruyan insiste tellement qu'elle finit par persuader Keqiang de partir. Dès que la silhouette de Keqiang disparaît derrière la porte, Liu Ruyan s'effondre brusquement dans le lit moelleux de la chambre VIP privée. Il ferme les yeux. Et fort. Essayer de se souvenir de ces personnes importantes apparemment oubliées par lui. Peu à peu, il s'enfonce dans le rêve. Comme Sir Yan. Un petit garçon au visage en forme d'œuf doit apparaître devant ses yeux. La bouche avec une dent de devant cassée lui sourit, tellement familière. Liu Ruyan essaie désespérément d'attraper le poignet du petit garçon, mais attrape le vide. Le jeune Liu Ruyan portant une chemise, lui met sa veste sur les épaules. J'ai remboursé toutes tes dettes pour toi. Tu n'as plus jamais à faire cela. Liu Ruyan tente de retenir le jeune homme devant elle. Claire dans ses affaires. Mais le jeune homme disparaît dans les airs. Rebonjour, l'homme devant Liu Ruyan paraît s'affaiblir. Ses cheveux cassés flottent dans l'air. Liu Ruyan veut désespérément étreindre l'homme. Mais l'homme se détourne sans aucune nostalgie. Déjà, il s'écarte légèrement de lui. Liu Ruyan ouvre soudainement les yeux. Cri de surprise. Clac. Le bol blanc rempli de bouillie de crabe dans la main de Keqiang tombe par terre. Les éclats et la bouillie brûlante se répandent autour. Keqiang regarde Liu Ruyan avec incrédulité. Recule de quelques pas. Keqiang fait attention. Keqiang, sans tenir compte des éclats et de la bouillie chaude au sol, se retourne et s'élance vers la porte. Keqiang. Liu Ruyan retire précipitamment la perfusion de son dos de main. Pieds nus, elle se précipite dehors. Liu Ruyan serre la taille de Keqiang, ce n'est pas ce que tu penses. Keqiang, écoute-moi expliquer. Les yeux de Keqiang sont rouges, avec une voix mêlée de sanglots. Pourquoi? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Liu Ruyan. Essuyant précipitamment les larmes de Keqiang. Il leva la tête avec un soupçon de désespoir. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la silhouette d'un autre homme. Une voix électronique froide résonnait de nouveau dans l'esprit de Liu Ruyan. Avertissement de contrôle inefficace. La protagoniste sort du scénario. Les jours suivants. Je suis allé avec Beninding au Colisée de la Rome antique. À la basilique Sainte-Marie des Anges de Rome. Nous étions dans les rues de Rome enveloppées de nuit. Dansant avec la foule.
La claire lumière de la lune éclairait nos visages, ajoutant à la fraîche nuit romaine une atmosphère légèrement ambiguë. La main de Benim-Bim posa sur la mienne. Nos souffles se rapprochaient peu à peu. Tu sais, Benim-Bim me regardait. Une paire d'yeux bleu azur veut paraître mystérieuse sous la nuit. Quoi? Je sens juste mes joues chauffer. J'essaie d'éviter le regard de Benim-Bim. Ici, Sheng Tianchi Y Bao. La princesse en fuite et le journaliste déchu ont vécu l'exil et la fuite, pour finalement découvrir leurs sentiments mutuels ici. Laisser un baiser éternel. Le souffle chaud de Benim-Bim se rapproche de plus en plus, brûlant mon visage. Benim-Bim soulève doucement mon menton, et me force assez fermement à le regarder. Et toi? Je ne peux m'empêcher de croiser le regard de Bei, les yeux caressants de Bing. Un instant, je voudrais me laisser sombrer au fond de la mer, pour explorer les émotions sous la couleur de la mer. Les lèvres chaudes de Benim-Bim, sur le point de toucher les miennes. Je repousse soudain Benim-Bim, dans l'expression de la Gold Airpin de Benim-Bim. Mes larmes ont coulé involontairement. Je me suis retournée et suis partie en courant, fuyant comme un lâche qui abandonne le combat. Je me suis cachée seule sur un banc à l'ombre d'un arbre au bord de la rue, la tête enfouie entre les genoux. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas faire face aux sentiments de Benim-Bim? Peut-être que je ne suis pas encore sortie de l'ombre de Liu Ruiyan. Benim-Bim s'est doucement assis à côté de moi sans parler. Le silence s'est étendu entre nous deux. Seul le chant des cigales témoignait du passage du temps. Désolé, j'ai dit pensivement après un long moment. Benim-Bim regarda les traces de larmes sur mon visage. Celui qui devrait s'excuser, c'est moi. C'est moi qui ai été trop impulsif et t'ai fait peur. Je secouai rapidement la tête en regardant Benim-Bim. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux. Seulement de la tendresse. Non, je réprimais de toutes mes forces mon sanglot. C'est clairement moi qui devais en sortir. Mais c'est encore moi qui suis coincé dans le passé. Benim-Bim regardait devant lui le garçon timide, mais courageux acceptant lui-même. Il n'a pas pu s'empêcher de demander si je pouvais te prendre dans mes bras. Voyant que je hochais la tête, il m'a alors pris dans ses bras et le parfum sur Liu Ruiyan avait une odeur différente d'eau. Dans les bras de Benim-Bim, il y avait une légère odeur d'herbe fraîche. Quel parfum as-tu mis? Je me suis raclé la gorge et ai posé une question étouffée dans les bras de Benim-Bim. Benim-Bim a souri calmement en disant que je suis médecin et que je n'ai pas l'habitude de mettre du parfum. Est-ce que c'est une odeur étrange? C'est très agréable. Je me suis blottie dans les bras de Benim-Bim. J'ai découvert avec surprise que toutes les rancunes et frustrations accumulées depuis des années dans mon cœur semblent s'évanouir avec mes larmes. Si, quand tu pleures, tu as besoin d'une étreinte, j'espère que ce sera la mienne. Benim-Bim dit doucement que ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à t'en sortir. Tant que tu ne veux plus être prisonnier du passé, alors je t'accompagnerai lentement pour en sortir. Quand tu m'auras accepté. Je relevai la tête de son embrassade. Regardant sa ligne de mâchoire fluide, Benim-Bim. Tu m'accompagneras vraiment? Y aura-t-il un jour où tu me laisseras et ne m'aimeras plus? Benim-Bim leva la tête vers moi et dit lentement, non. Jamais. Je regardais droit Benim-Bim. L'océan dans ses yeux était profond et déterminé. Depuis combien de temps n'avais-je pas entendu quelqu'un me dire sérieusement, Mou, aime-moi pour la vie. Mon doigt toucha le front de Benim-Bim. Benim-Bim. Pourquoi es-tu si belle? Pourquoi tes yeux sont bleus, comme une mer? Je n'ai pas dit la deuxième moitié de la phrase. Benim-Bim a souri en disant que ma mère est chinoise. Mon père est français. Mes yeux et mon nez ressemblent à mon père. Les autres parties ressemblent à ma mère. Et tes oncles et tantes doivent être très élégants et charmants. J'ai répondu en souriant. Si tu vas les voir, ils seront sûrement très heureux. Une sorte de profondeur dans les yeux de Benim-Bim comme la mer, pleine de ma ressemblance. Ses joues sont à nouveau rouges. Je me suis précipité hors des bras de Benim-Bim. Tu es français. Tu ne comprends pas. En Chine, seuls les couples engagés pour la vie vont rencontrer les parents de l'autre. Benim-Bim regardait mon apparence et souriait doucement. Je ne suis pas un Français de naissance. J'ai grandi en Chine. Ce n'est qu'après mes 15 ans que notre famille a déménagé en France. Il a saisi mes épaules et a fixé mes yeux. Donc, je comprends la signification de rencontrer les parents. Je regardais bêtement la femme devant moi, le visage tout rouge. Benim-Bim, tu es trop déloyal comme ça. Keqiang poussait Liu Ruiyan hors de l'hôpital. Le silence entre eux était anormal. Depuis ce jour-là, lorsque Liu Ruiyan a accidentellement prononcé mon nom, leur relation est devenue gênante. Au début, Keqiang ne cessait de pleurer. Même si Liu Ruiyan s'excusait sans cesse, il ne lui pardonnait pas. Par la suite, l'ambiance entre eux était souvent froide. Sans un mot, seulement le silence.
Et Kiang pousse Liu Ruiyan de retour à la villa. Dès qu'ils entrent, Liu Ruiyan ne peut s'empêcher de ressentir une douleur au cœur. Il n'y a plus Rongron ici. Ni moi non plus. Ce qui le fait encore plus mal au cœur, c'est que Rongron a été tué sur ses ordres. Et moi aussi, c'est lui qui m'a forcé à partir. Ruiyan et Kiang soudainement nés. Au lieu d'être surpris, il est froid. Ruiyan, à quoi penses-tu? Liu Ruiyan secoue la tête. Se tournant vers Kiang, elle dit que la piété filiale ne signifie rien. C'est juste que cela fait longtemps qu'il est parti. Un peu de nostalgie. Vraiment? Le visage de Kiang s'adoucit un peu. Il soutient Liu Ruiyan et monte lentement à l'étage. Il l'installe sur le lit dans la chambre principale. La décoration de la chambre principale est complètement renouvelée. Kiang a mis ses objets en bois préférés. Et des fournitures de bureau. Le regard de Liu Ruiyan se tourne vers la fleur sur la table de chevet. Il s'avère que Kiang, comme moi, place aussi un vase rempli de fleurs fraîches sur la table de chevet. Liu Ruiyan ferme douloureusement les yeux. Il perd de plus en plus le contrôle de lui-même. Se rappelant ce que je lui avais fait autrefois. Ses pensées affluent comme une marée. La culpabilité et la nostalgie déferlent sans retenue. Chaque fois qu'il se souvient, son cœur est comme coupé par un couteau. Liu Ruiyan sort son téléphone pour contacter l'agent spécial. Pour enquêter sur le pays où j'ai immigré. Ainsi que sur l'endroit où je me trouve maintenant. Il y a une légère différence dans le téléphone de l'agent spécial. Monsieur Fan Juan? Liu Ruiyan reste silencieux un moment. Puis c'est lui qui raccroche le téléphone. S'appuyant sur le bord du lit, il se lève et va ouvrir le tiroir du bureau. Ici, il y avait autrefois les lettres d'amour que je lui ai écrites. Il me menaçait de les jeter ou de les brûler. Mais je ne pouvais jamais m'y résoudre, Liu Ruiyan. Tu ne veux même pas regarder. Je n'en ai absolument pas envie. Liu Ruiyan interrompit froidement ma supplication. Et s'éloigna. Maintenant le tiroir contient le carnet de notes de Kiang. Et quelques montres. Liu Ruiyan referma le tiroir avec un sourire amer. Puis se dirigea vers la garde-robe et l'ouvrit doucement. Il n'y a que quelques costumes épars dans la garde-robe. Les vêtements accrochés sont d'un style très différent du mien. Il regrette énormément les costumes que j'ai conçus de mes mains. J'utilisais toujours les meilleurs tissus. Et je dessinais les modèles les plus confortables. Je les accrochais même par couleur dans la garde-robe. Mais il ne les a jamais portés. Et il a même déchiré les croquis de conception. Liu Ruiyan se remémore mon visage pâle et mon sourire amer. Mon cœur est comme frappé par un lourd marteau. Il est à genoux, souffrant. Les scènes du passé défilent dans mon esprit. À cette époque, il aimait follement Kiang, me faisant tournoyer. Mon amour sincère est piétiné sans pitié par lui. Fan Yuan, pardonne-moi. Fan Yuan, je suis vraiment désolé. Le téléphone sonne soudainement. Liu Ruiyan décroche et entend le directeur Liu. Nous avons déjà localisé les déplacements de Monsieur Fan. La famille Fan a émigré en Europe, y compris les entreprises et les actifs nationaux. Le cœur de Liu Ruiyan s'emballe, elle poursuit en méditant. Monsieur Fan est actuellement en vacances à Rome. Les photos prises par le détective ont été envoyées sur votre téléphone. Liu Ruiyan raccroche puis ouvre les photos. Sur l'image, je souris radieusement. À mes côtés se trouve une femme apparemment métisse. Tenant ma main. Une grande douleur non cantonaise surgit dans son cœur. Parcourant rapidement les photos. Dans la nuit, Beningbin me tient pour danser gracieusement. Les deux sont très proches, collés l'un à l'autre. Beningbin embrasse ma joue. Me serre fort dans ses bras. Clang. Le téléphone dans la main de Liu Ruiyan tombe par terre. Il sanglote douloureusement. Devant lui apparaissent soudainement une paire de pieds en pantoufles. Ruiyan et Kiang ramassent le téléphone et regardent l'image de moi dessus. Ruiyan, es-tu tombée amoureuse de Fan Yuan? Parle, Kiang. À genoux sur le sol. Secouant Liu Ruiyan, il ne cesse de pleurer. Les lèvres fines de Liu Ruiyan bougent. Après un long moment, il répond lentement que c'est moi qui suis tombé amoureux de Fan Yuan. Beningbin et moi partons pour Chypre. On dit qu'il y a les plages les plus pures là-bas. Eau claire et sable émaillé. Le bleu ciel et le bleu marine se mélangent en un seul. Beauté incroyable. Moi et Beningbin, main dans la main, nous déambulons dans le sanctuaire de Chypre. L'île de la déesse de l'amour. Le bleu profond dans les yeux de Beningbin se reflète et se mêle à l'eau de mer. Devient le plus beau paysage à mes yeux. On dit que c'est le domaine de la déesse de l'amour et de la beauté. Le lieu de naissance d'Aphrodite. Les amoureux qui viennent ici. Prient. La déesse de l'amour leur accordera un amour éternel et indestructible. Je regarde au loin. Les rochers ressemblant à une déesse, sous l'érosion des vagues, gardent encore leur posture. Je ne peux que croire aux paroles de Beningbin. Y a-t-il vraiment un amour éternel? Beningbin me regarde tranquillement. Peut-être que c'est l'amour éternel qui est rare.
C'est pourquoi les gens viennent prier le dieu de l'amour. Fan Juan. Je ne peux pas te promettre un amour éternel et impérissable. Mais j'espère que chaque instant présent de mes sentiments pour toi est sincère. L'océan dans les yeux de Ben Ingbin semble cacher des vagues tumultueuses. Chaque instant d'amour accumulé, peut-être forme-t-il l'éternité. J'oublie ces yeux cachant l'amour. Je pense que même si je sombre, fermé dans la tendresse de cet instant, les deux respirations fusionnent. La chaleur exhalée entre les lèvres est à peine perceptible. Ben Ingbin tremble légèrement. Fan Juan, vas-tu encore me repousser? Au moment où les lèvres des deux s'apprêtent à se toucher. Fan Juan, que fais-tu? En entendant cette réprimande familière et étrangère, je comprends aussi. J'ai failli tomber dans l'eau de mer. Heureusement, Ben Ingbin m'a attrapé à temps, enveloppant mon corps tremblant dans ses bras. Lâche-le. Liu Ruiyan a fermement saisi mon poignet. Si tu veux me tirer à tes côtés. Ses yeux d'encre étaient remplis de colère. Liu Ruiyan ne pouvait pas expliquer elle-même. En me voyant avec une autre femme. Les émotions presque pures lors d'une interaction intime. C'est toi qui dois le lâcher. Sais-tu à quel point tout ce que tu fais le blesse profondément? Ben Ingbin avait le visage plein de colère. Mei Ning élégant ensemble. Les yeux sur le point de déverser une tempête. Liu Ruiyan, entendant les paroles de Ben Ingbin, a relâché sa prise. Ben Ingbin, voyant cela, m'a rapidement protégé derrière lui. Liu Ruiyan, voyant cela, se sentait encore plus en colère. Notre histoire à lui et à moi. Ce n'est pas à un étranger comme toi de s'en mêler. Et toi, tu es quelle sorte de petite amie temporaire? Ou est-ce que tu n'es même pas sa petite amie? L'accusation de Liu Ruiyan surprit Ben Ingbin. Bien que son cœur soit déjà rempli de sentiments contradictoires. Il me protégeait fermement de derrière. Liu Ruiyan lança une pique. Sais-tu quelle relation j'ai avec lui? Il m'aime depuis 15 ans. Et toi, vous vous connaissez depuis 2 mois à peine. Ben Ingbin baissa la tête. Son corps tremblait légèrement. Mais Liu Ruiyan pensa que Ben Ingbin reculait. Il avança de quelques pas, prêt à céder si c'était perdu. Ben Ingbin explosa enfin. Il s'est soudainement emporté. Et a lancé un coup de poing sur la joue de Liu Ruiyan, le prenant complètement au dépourvu. Liu Ruiyan tomba dans l'eau de mer sous l'élan. Je te rappelle. Les yeux de Ben Ingbin semblaient brûler comme des feux d'artifice. J'ai été championne d'Europe de boxe. Championne pendant 3 ans du tournoi. Bien que c'était avant ma majorité. Mais ça devrait suffire amplement contre toi. Le poing de Ben Ingbin fendit le vent marin, frappant violemment le visage de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan tenta de parer. Mais à cause de son corps affaibli, et de l'écart trop grand de puissance, elle ne put finalement résister. Ben Ingbin secoua les gouttes de sang sur sa main, regardant froidement Liu Ruiyan. Fan Juan t'a aimé pendant 15 ans. Et qu'est-ce que tu lui as donné en retour? La peine, la peur, la blessure ou quoi d'autre? Ben Ingbin prit ma main, avertissant Liu Ruiyan allongé dans l'eau de mer. Éloigne-toi de lui. Les silhouettes des deux s'éloignent peu à peu. Liu Ruiyan est étendu sans force dans l'eau de mer. L'eau salée lave le sang sur son visage. L'eau entre dans ses narines. Liu Ruiyan tousse en se redressant, regardant dans le vague au loin. Pourquoi murmure-t-il impuissant? Son corps devient de plus en plus faible. Mais l'image de moi dans son esprit devient de plus en plus claire. Une émotion tumultueuse commence à briser ses chaînes, le poussant à tout abandonner, laissant la muraille. Pour venir ici. Quand il voit mes lèvres, que je désire jour et nuit, presque en contact avec celles de Ben Ingbin. Il ne peut plus contrôler son corps. Est-ce que la main de Liu Ruiyan touche sa poitrine? Ce cœur bat puissamment dans sa cage thoracique. Est-ce qu'il m'a toujours aimé, en fait? Liu Ruiyan se souvient de ces 2 étranges bips électroniques. Se pourrait-il qu'il soit la protagoniste féminine et Qiang le protagoniste masculin? Et que lui, en tant que protagoniste féminine, soit tombé amoureux de moi? Cela signifie-t-il qu'il s'est détaché de l'intrigue originale? Liu Ruiyan baissa les yeux, puis éclata soudainement de rire. En réalité tout cela. La faillite de la famille Liu. La mort de mes parents. Sa rancune inexpliquée à mon égard. Son coup de foudre pour Qiang. Ne sont que des éléments d'un scénario écrit par quelqu'un? Cette voix électronique retentit de nouveau dans son esprit, protagoniste féminine. Tu as pris conscience de la vérité concernant le monde dans lequel tu vis. Je te prie d'accomplir ton devoir en tant que protagoniste féminine. Retourne auprès de Qiang. Sinon quoi? Liu Ruiyan plissa les yeux, et sourit froidement. Sinon, tu seras effacé comme une donnée irrécupérable. Ton corps s'affaiblit de jour en jour. C'est aussi le résultat de la régulation du système. Liu Ruiyan éclata de rire. Vous m'avez attaché si longtemps, ça ne suffit pas? Vous voulez encore m'effacer? Le système reste silencieux un instant. Liu Ruiyan. Tu sais pourquoi Fan Juan n'a jamais voulu signer?
puis a soudainement signé. Ma Liu Ruiyan resta figée un instant, et demanda pourquoi. La première personne à avoir réalisé la vérité du monde n'était pas toi, mais Fan Yuan. Cependant, il n'a pas reconnu la vérité aussi complètement que toi. Il était simplement trop obsédé par toi pour lâcher prise. Ce qui a causé le décalage dans le scénario. Le système continua d'expliquer qu'il n'est pas parti, au point de l'intrigue où il aurait dû partir. Ce qui a conduit ensuite Ekiang à suivre par erreur la trajectoire scénaristique de Fan Yuan. Cœur brisé en partant. Partir loin dans un pays étranger. Tu as cherché à venger Ekiang, forçant les parents de Fan Yuan au suicide. Fan Yuan a aussi été torturé à mort par toi. Le scintillement au coin des yeux de Liu Ruiyan. Écoutant la description de ma torture à mort par lui. Son cœur a commencé à souffrir intensément. Alors je lui ai raconté la trajectoire correcte de l'intrigue, avec l'intention de corriger l'intrigue. Mais je n'ai pas prévu que l'héroïne dévirait, et que plusieurs corrections échoueraient. Le ton du système était plein d'impuissance. Si tu retournes auprès de Ekiang, peut-être qu'il y aura encore une chance de corriger. Impossible. Un sentiment très clair s'est échappé des lèvres de Liu Ruiyan. Je ne serai plus jamais enchaîné par toi. Je veux avoir ma propre vie. Liu Ruiyan est impossible. Le système répond froidement. Quand tu es créée en tant que protagoniste féminine, tu n'as pas le droit d'avoir des pensées indépendantes. Si tu continues à agir de manière imprudente, ce monde continuera de s'effondrer. Et à la fin tu disparaîtras aussi. Fan Juan, silencieux un moment, demanda soudain. Fan Juan deviendra le nouveau protagoniste masculin, et vivra la vie qu'il choisit. Liu Ruiyan souffla un air en style classique, si c'est le cas. Alors je ne retournerai pas à Ekiao. Je continuerai à suivre mes vrais sentiments. Et mes Fan Juan. Le système, voyant que ses conseils à Liu Ruiyan sont inefficaces, ne parla plus beaucoup. Puisque tu as déjà pris une décision irrévocable, alors je ne réapparaîtrai plus. La dernière phrase laissée, le système ne réapparut plus. Fan Juan. Main pendant de côté, Liu Ruiyan dit, dans ce cas, je vais te dire sincèrement ce que je ressens vraiment. Assis dans un petit bar au bord de la mer, je regardais Ben Bing en silence, essayant de servir la délicatesse chypriote. Désolé de t'avoir aussi impliqué. Ben Bing le regarda tendrement. Fan Juan. Ce n'est pas ta faute. Et puis en ce moment je te poursuis vraiment. Ben Bing versait le liquide. Vin rouge foncé dans mon verre. Goûte vite le vin local. Je levai mon verre de vin rouge et trinquai doucement avec Ben Bing. Félicitations d'avoir fait le premier pas vers une nouvelle vie. En buvant ce vin rouge aromatique, le sourire de Ben Bing était particulièrement séduisant. Sans toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Je regardais Ben Bing avec gratitude. Il y a encore beaucoup que tu ignores. Ben Bing sourit. Si Fan Juan veut me connaître, alors je suis vraiment trop heureux. Mes joues sont rouges. Je détourne rapidement le regard. La décoration ici est vraiment de style méditerranéen. La dernière syllabe tremble. Ben Bing se lève et dépose doucement un baiser sur mes lèvres. Désolé. Mais à ce moment-là, pas maintenant. Ben Bing s'assoit en souriant. Mais son regard reste sur mes lèvres. Mes joues brûlent. Un cœur bat fort dans ma poitrine. Ben Bing devant moi sourit d'une manière particulièrement douce. Elle me regarde sérieusement. Puis-je vous demander, monsieur Fan, voulez-vous être mon petit ami? Je souris et hoche la tête. Liu Ruiyan, toute mouillée, agrippe mon poignet. Le verre de vin rouge que je tenais s'est brisé sur le sol. Ben Bing se leva brusquement. Elle regarda furieusement Liu Ruiyan en disant, lâche-le. Mais Liu Ruiyan se tourna toujours vers moi. Fan Yuan. Je sais déjà tout. Ekiang et moi ne sommes que des personnages du scénario. En réalité, la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. L'expression de colère dans les yeux de Ben Bing se transforma en surprise, puis en compassion pour Liu Ruiyan. Est-ce qu'elle est devenue folle? Ben Bing attrapa le bras de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan continuait de regarder Fan Yuan. Le système m'a tout révélé, désolé. Je vais bien te dédommager. Mes sentiments pour Ekiang étaient imposés par le scénario. Mais en fait, je t'aime aussi. Un éclat passa dans mes yeux. Liu Ruiyan, pourquoi es-tu sûr que je t'aimerai encore? Liu Ruiyan me regarda calmement. Tu es parti à cause des contraintes du scénario. Le système vient de me dire qu'il n'apparaîtra plus. Rien ne nous empêche désormais. J'ai secoué la tête. Je t'ai quitté seulement parce que j'ai perdu espoir. Je suis allé auprès de Ben Bing. Tenant la main de Ben Bing, je t'ai aimé pendant 15 ans. Toi, tu m'as repoussé pendant 15 ans. Maintenant j'ai une nouvelle vie. Une nouvelle personne que j'aime. Mais tu reviens encore pour que je continue à t'aimer. Regardant le visage de Liu Ruiyan, vidé de son sang. Une lueur de faim passa sur mon visage. Liu Ruiyan, je ne t'aime plus. S'il te plaît, quitte ma vie. Ne reviens plus.
Voyant cela, Ben Yingbin relâcha Liu Ruiyan. Peut-être que pour toi et Fan Yuan jadis, je ne suis qu'une étrangère. Mais maintenant il m'a choisi. Il est entré dans ma vie. Je ne peux plus rester en dehors de cela. Les yeux de Ben Yingbin semblaient recouverts d'une couche de glace. C'est la dernière fois. Je te demande de partir. Si tu viens encore déranger notre vie, alors ce ne sera plus aussi simple à finir. Ben Yingbin a repris ma main et est parti à mes côtés. Liu Ruiyan est resté immobile sur place. Ses doigts gardaient encore la chaleur de mes mains, mais il ne pouvait plus revenir près de moi. Au départ, il avait soutenu Ekiang pour partir, me laissant seul, étendu dans une mare de sang. Mon cœur à ce moment-là avait tellement mal. Liu Ruiyan s'est lentement agenouillé. Les morceaux de verre s'enfonçaient dans ses genoux, comme s'il ne ressentait aucune douleur. Liu Ruiyan murmurait pour lui-même. Même si tout ce que j'ai fait n'était pas sincère. Mais la douleur que je t'ai laissée est bien réelle. Les voyageurs et les défunts dans la petite taverne le regardaient avec surprise et panique. Mais peu importe comment les défunts à ses côtés l'interrogeaient. Liu Ruiyan regardait fixement le sol, perdu dans ses pensées. Sans dire un mot. Fan Yuan. La prochaine destination que nous avons prévue est l'Espagne. Ben Yingbin s'arrêta. Seulement, j'ai peur que tu n'aies plus le cœur à continuer le voyage. Désolé milicien. J'ai un visage sombre. Je t'avais initialement promis d'être avec toi. Pendant tout le vacances, Ben Yingbin sourit. Alors puis-je t'inviter chez moi, pour passer le reste des vacances avec ma famille. Ben Yingbin m'attira dans ses bras, Fan Yuan. Ne t'excuse pas. Ce n'était la faute de personne. Je fermai les yeux en serrant fort Ben Yingbin dans mes bras, sentant légèrement l'odeur fraîche de l'herbe sur elle. Mais Ben Yingbin a hésité un instant. Cette personne n'a-t-elle pas un problème mental? Quelle histoire, quel système? Je ris dans les bras de Ben Yingbin. Ben Yingbin a aussi commencé à rire. Une brise effleure ses mèches de cheveux. Si cette dame en a besoin, je peux lui recommander un neurologue que je connais. Yingbin, mes doigts ont effleuré la joue de Ben Yingbin. Ben Yingbin a levé la tête pour me regarder dans les yeux. Si le monde dans lequel nous vivons était vraiment seulement né d'un scénario écrit par quelqu'un, et que tous les événements étaient simplement contrôlés par d'autres, m'aimerais-tu encore? Mes doigts tremblaient légèrement. Ben Yingbin remarqua mon malaise. La paume chaude de sa main s'est posée sur mes doigts. Il a souri en frottant ma paume. Je ne sais pas si le monde dans lequel nous vivons est réel. Oui, illusoire. La seule chose dont je suis sûre, c'est quand j'ai posé les yeux sur toi pour la première fois. Ben Yingbin a croisé mon regard. Son cœur battait comme un tambour. Quand j'ai vu toi près de la fontaine des vœux à Rome, je t'ai choisi. J'ai choisi de venir vers toi. Quand je t'ai vu pleurer au café Giraud, j'ai choisi de te prendre dans mes bras. Quand j'ai dansé avec toi au château Saint-Ange la nuit, j'ai choisi de te dévoiler mes sentiments. Un doux sourire est apparu dans les yeux de Ben Yingbin. Chaque pas que j'ai fait vers toi, je confirme qu'il vient de mon choix, de mon cœur. Ben Yingbin a déplacé ma main sur son cœur. Le cœur à l'intérieur battait fort, fort. Il semble me dire que tout cela n'est pas faux. Je me fiche que le monde soit faux ou non, que l'intrigue soit prédéfinie ou non. La seule chose qui m'importe est mon amour pour toi, à l'instant présent. Le visage de Ben Yingbin s'approche doucement. Ses longs cils effleurent mon front comme des vagues successives. Ben Yingbin embrasse doucement mes lèvres. Comme une libellule touchant l'eau à peine. Je ne l'ai pas repoussé. Comme si j'avais obtenu ce que je voulais. Soudain, Ben Yingbin attrape l'arrière de ma tête. Il approfondit ce baiser peu à peu. Puis Ben Yingbin dépose un léger baiser sur mes lèvres. À contre-cœur, il me lâche. Mon visage est tout rouge. Ben Yingbin me regarde avec une innocence désolée. Je n'ai jamais eu d'expérience de baiser avec quelqu'un. Je ne savais pas que cela pouvait te mettre mal à l'aise. Je lève la tête. Yingbin, ce ne serait pas ton premier baiser, hein? Devant moi, Ben Yingbin sourit avec insouciance. Oui, c'est la première fois que j'embrasse quelqu'un. Tu es aussi le premier garçon que j'aime. Regardant Ben Yingbin devant moi, mon cœur battait la chamade. Mais heureusement, le premier garçon que j'aime, je l'ai finalement conquis. Ben Yingbin a pris ma main et a ricané comme un vainqueur. Alors mon petit ami, puis-je t'inviter chez moi, pour passer le reste des vacances ensemble? Ben Yingbin m'a fait un clin d'œil. Après avoir obtenu mon accord, elle a éclaté de rire avec joie. Liu Ruiyan s'est réveillé sur le lit d'hôpital. À ses côtés se trouvait Ekiang au visage sombre. Ekiang, pourquoi es-tu ici? Liu Ruiyan, tu ne m'appelles même plus Ekiang. Visage de Ekiang. Regardant d'un air sombre Liu Ruiyan allongé sur son lit d'hôpital. Liu Ruiyan ne savait pas comment expliquer. Elle a donc détourné la tête sans plus le regarder. Tu peux partir. Je vais verser 5 milliards sur ta carte bancaire. Ekiang a ri froidement.
À l'époque, tu as donné 5 milliards à Fan Yuan pour qu'il te quitte. Maintenant, tu me donnes aussi 5 milliards pour que je parte. Le rire de He Qiang résonnait particulièrement gênant dans le silence de la chambre. Notre patron Liu ne possède vraiment rien d'autre que l'argent. Liu Ruiyan a froncé les sourcils. He Qiang, c'est moi qui t'ai trahi, un fruit forcé n'est jamais doux. Je n'ai pas d'autre choix que d'affronter mon cœur. Tu es vraiment risible. Sans savoir quand, une lame acérée est soudain apparue dans la main de He Qiang. La lame reflétait le visage soudainement pâle de Liu Ruiyan. La pointe du couteau s'est dirigée à une vitesse fulgurante, appuyée contre le paysage de Liu Ruiyan. Je te demande encore une fois, que es-tu venu faire ici? Liu Ruiyan fronça les sourcils. Je suis venu m'excuser auprès de Fan Yuan. La lame fraîche effleure doucement son côté de la joue. Pourquoi m'as-tu abandonné pour aller voir Fan Yuan? Un moment de silence. Tu sais que le système existe. Parce que j'ai soudain réalisé que je ne t'aimais pas. La personne que j'aime a toujours été Fan Yuan. La lame laisse une trace de sang sur la joue de Liu Ruiyan. Pourquoi ne reviens-tu pas sagement à mes côtés? Le système m'a tout dit. Si tu reviens à mes côtés, je prendrai soin de toi comme avant. Oublions tout ça. Ne serait-il pas bien de continuer à vivre ensemble comme avant? Liu Ruiyan retient une larme. Accumulation sur la rivière d'été de He Qiang. Ses yeux étaient remplis de froideur. Il a dit que tu étais à l'origine ma protagoniste. Nous serions toujours ensemble, devenant les deux personnes les plus heureuses de ce roman. Mais tu as rompu ta promesse. Tu as trahi notre engagement. Tu m'as abandonné pour un personnage secondaire. La haine se lisait dans les yeux de He Qiang. La pointe du couteau s'enfonça dans le cou et l'épaule de Li Ruin. Li Ruin saisit fermement le poignet de He Qiang et le renversa violemment au sol. Le couteau tomba sur le sol avec un bruit strident. Tu es devenu fou, s'écria Li Ruin avec colère. Elle se couvrit fermement la blessure près du puits. De grosses gouttes de sang coulaient entre ses doigts. Assis par terre, He Qiang éclata de rire. Au départ, Feng Yuan avait une artère principale blessée. Je ne sais pas si toi maintenant, tu auras autant de chance que lui. Et pourra être sauvé. Liu Ruiyan appuie rapidement sur la sonnette du chevet. Tu sais ce que le système a demandé avant de partir. À lui, regardant le visage paniqué de Liu Ruiyan. He Qiang sourit satisfait, j'ai demandé 30 minutes. Je vais laisser le système isoler cette chambre de tout contact avec l'extérieur. 30 minutes, voyant le visage fou de He Qiang. Liu Ruiyan recule paniqué. Je ne savais pas que tu étais ce genre de personne. He Qiang dit, quelle est ta légitimité pour me parler ainsi? Tu pouvais clairement choisir de ne pas aimer Fan Yuan et de m'aimer. Ou suivre complètement le fil de l'histoire. He Qiang continue. Mais tu m'as demandé d'être avec toi. Chassant Fan Yuan. Tout en disant que tu aimes Fan Yuan. Puis tu m'as abandonné. Le sang s'écoule constamment entre les doigts. La conscience de Liu Ruiyan devient de plus en plus floue. Je veux que tu meures devant moi. La voix de Liu Ruiyan est faible. He Qiang affiche un sourire blême. Je veux que tu ressentes ma douleur. Ma douleur. Une femme comme toi, infidèle et changeante envers son amant, ne mérite pas une bonne fin. Encore moins la place de protagoniste. Le visage de He Qiang devient de plus en plus flou. Liu Ruiyan tombe par terre. He Qiang ramasse le poignard tombé au sol. Pied posé sur Liu Ruiyan. Il lui porte plusieurs coups de couteau à la suite. Les lèvres fines de Liu Ruiyan bougent légèrement. Les souvenirs d'autrefois se déploient lentement devant ses yeux. Moi enfant. Moi adolescent, disant quelque chose devant lui. Il veut entendre clairement nos paroles et nous rattraper. Mais il n'y parvient pas. Il semble qu'il ait trébuché sur quelque chose et soit tombé par terre. Torturé à mort par lui. Dans ma vie précédente, j'étais allongé par terre. Du chaud coulait sur le corps. J'ai soudainement ouvert les yeux. Je me suis lentement levé. Ma peau pâle s'est rapidement détachée avec le mouvement. Mes globes oculaires blanchis le fixaient intensément. Je l'ai violemment écrasé sous mon pied. Une lame acérée est apparue dans ma main sans que je sache quand. Je ne t'aimerai plus jamais. Je te déteste et à ce moment, mon illusion se superpose progressivement à la silhouette devant mes yeux. Nous tenons des lames acérées dans nos mains. Sans aucune pitié, nous avons poignardé Liu Ruiyan, allongé par terre. Avec le cri rempli de haine de He Qiang. Il a mis fin à la vie de Liu Ruiyan de ses propres mains. He Qiang tombé dans une flaque de sang tremblait de la main. Il a lentement posé le couteau sur son cou. Il a regardé le compte à rebours 0015 sur le mur. Je ne t'aimerai plus jamais. La voix de Liu Ruiyan était inaudible. He Qiang a levé la tête. Les larmes ont coulé sur son visage. Il a fait un rêve. Dans ce rêve, il était un stagiaire pauvre mais résilient, He Qiang. Dans ce rêve, il n'avait pas rencontré Liu Ruiyan. Il comptait sur son talent et sa sueur pour obtenir la reconnaissance de ses supérieurs.
et gravir les échelons. Finalement, il est devenu le plus jeune homme de l'histoire de l'entreprise. Ensuite, il a rencontré celle qu'il aimait, et a eu une famille comblée et heureuse. Entouré de ses enfants, il a fermé les yeux avec gratitude et droiture. Il est lentement tombé au sol. Cela doit progressivement se dissiper. Adieu Liu Ruiyan. Moi, et Kiamg, je dois aussi vivre ma propre vie. Et Kiamg Nanon a dit que Ben Inbin et moi sommes retournés à Paris. Les deux se tiennent devant une villa luxueuse et magnifique. Devant la villa, des roses éclatantes fleurissent. Profitant du fait que cette grande maison Fuji attire de plus en plus l'attention, la porte de la villa s'ouvre lentement. Une femme vêtue d'une robe chinoise Kipao en sort. Enfin, nous voyons Fan Yuan. Toute notre famille est curieuse. L'hôtesse nous parlait toujours de Fan Yuan. Aujourd'hui, nous l'avons enfin rencontré. La tante sourit et a attrapé ma main. Maintenant lorsque je vois Fan Yuan, je ne peux m'empêcher de l'aimer. Avance rapide, la tante m'emmène rapidement à l'intérieur. Soudain, je me tape la tête, c'est mauvais. Le plat est encore dans la casserole. Après avoir dit cela, elle s'en est allée précipitamment. Un bouvier bernois est venu en courant en entendant le bruit. Excité, il tournait en rond autour de moi. Puis il s'est gentiment couché devant moi, posant ses grosses pattes sur mes chaussures. Doudou reniflait mes doigts encore et encore. Soudain, il s'est jeté affectueusement dans mes bras. Le poids d'un chien adulte n'est vraiment pas quelque chose que je peux attraper fermement. J'ai été renversé par Doudou. Doudou, voyant cela, a vite voulu le tirer loin. Mais en tenant Doudou, j'ai versé des larmes, ronron. Cela faisait trop longtemps que je n'avais pas ressenti la chaleur d'un chiot. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Ronron. Doudou a vu que je pleurais. Inquiet, il tournait en rond, pensant que c'était lui qui m'avait fait mal. Je n'ai cessé de rassurer Doudou, puis il s'est calmé. Il a léché les larmes sur mon visage avec sa langue. Je riais en demandant pardon encore et encore. Ben Inbin m'a aidé à me relever, souriant à contre-cœur. Je ne sais pas si Fan Yuan peut s'habituer à ma maison. Je souris en serrant Ben Inbin, j'aime beaucoup ta maison. Très chaleureuse et animée. Mon oncle est parti plus tôt du travail pour venir. À peine la porte ouverte, il m'a embrassé chaleureusement. C'est un homme français grand et beau. Ses yeux bleus clairs. Comme Ben Inbin au début du mois. Le repas va bientôt commencer. Pourquoi Ruxu n'est-elle pas encore revenue? Ma tante met les assiettes sur la table. Regarde l'horloge dans la maison. Ruxu est ma sœur. Elle est artiste sculptrice. Elle a récemment tenu une exposition de sculpture à Paris. Elle doit être un peu occupée. Ben Inbin me regarde avec satisfaction. Elle se pose seulement avec mes bouts de doigts, maman. Une jeune femme est entrée précipitamment dans la salle à manger. Quand son regard s'est posé sur moi, ses yeux se sont éclairés. Alors tu es mon beau-frère. Tu es vraiment charmant. Pour voir ma réaction, Ben Inbin a doucement tapoté la main de Ruxu. Ruxu, les mains sur les hanches, a pointé le front de Ben Inbin. C'est toi. Ne perturbe pas ma communication avec mon beau-frère, d'accord? En regardant cette famille bruyante devant moi, j'ai l'impression que mon cœur est rempli. Ma belle-mère craignait que je n'aime pas la cuisine française. Elle a spécialement préparé une table de plats chinois. Mon beau-père, en mangeant les plats chinois faits à la main par ma belle-mère, était très ému. Fan Yuan, heureusement que tu es venu. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé. Les plats chinois faits à la main par ma belle-mère. Cela me manquait vraiment trop. Ruxu s'appliquait à prendre des plats et à remplir son bol de riz. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de cuisine chinoise. Ça me fait envie depuis longtemps. Ben Inbin à côté de moi souriait jusque. Ils ne sont-ils pas vraiment excessifs? Je secouais la tête sans cesse. C'est probablement ainsi que j'imagine la maison dans mon cœur. Toute la famille a joyeusement profité du dîner préparé par la mère. Après le dîner, Ruxu est allé allumer la télévision du salon, hier. Un homme et une femme, 2 cadavres, ont été découverts dans la chambre 1309 de l'hôpital public de Paris. Après une première expertise médico-légale du commissariat de police de Paris, l'arme du crime est un couteau pointu trouvé sur les lieux. Ruxu a éteint la télévision, marmonnant que la sécurité à Paris est vraiment inquiétante ces derniers temps. Qu'y a-t-il? Ben Inbin me prit par la main et vint vers moi, interrogeant la Ruxu au visage sombre. Ruxu soupira, rien de spécial. À l'hôpital public de Paris, 2 corps chinois ont été découverts. Il semblerait que ce soit le président d'une grande entreprise nationale. Il semblerait que son nom de famille soit Liu. Je fronce les sourcils, heureusement que ce sont des Chinois. Le soldat en costume regarde autour de moi avec inquiétude. C'est quelqu'un que tu connais? Je secoue la tête, ce n'est en tout cas pas une personne importante. Le soldat en costume m'emmène vers ma chambre. Juste au moment où je m'apprête à fermer la porte,
Une main blanche comme la neige arrête la porte devant Fan Yuan. Tu vas rester ici. La blanche neige devant la porte me sourit. Ma tante me sourit aussi. Nous ne te dérangerons pas. Tu auras un monde à toi avec Ning Bing. Mon visage devient rouge. Ning Bing aveugle la mère de la sœur. Ne frappez plus à la porte de Fan Yuan. Ning Bing pousse les deux personnes hors de sa chambre. Vous êtes trop exagérés. Les parents chinois sont très réservés. La tante, étonnée, se couvre la bouche. Désolé Ning Bing. C'est la première fois que tu ramènes un garçon à la maison. Nous étions tous très heureux. Ning Bing a rapidement invité les deux à partir. Y compris l'oncle et Dudu qui étaient venus par curiosité. Ils ont aussi été invités à partir ensemble. Fan Yuan. Je t'ai fait honte. Ning Bing a doucement fermé la porte de la chambre. Il s'est approché et m'a serré fermement dans ses bras alors que j'étais assis sur la chaise. Pas du tout. J'aime vraiment l'oncle, la tante et aussi la sœur. Ning Bing enfoui dans mon cou a dit doucement, et moi alors. Ma main sur ta hanche. Les cheveux doux de Ning Bing, évidemment je les aime aussi. Ning Bing, j'étais juste très heureux. Les yeux de Ning Bing étaient remplis de désir, la seconde suivante. Je l'ai embrassé passionnément sur les lèvres. Nos langues se sont rencontrées, puis Fan Yuan l'a prise dans ses bras. Elle a murmuré à son oreille une chanson d'amour en français. Les roses éclatantes s'épanouissent. Le petit rossignol chante. Mon amoureux et moi nous promenons sous cette lumière de la lune. Je ferme les yeux en paix. Je ne serai jamais séparée de Ning Bing.